Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné ce soir de mon invité qui est Ève Bria. Bonsoir Ève. Bonsoir Michael. Ça va? Super, depuis la dernière fois, ça va Oui, super. ça fait pas longtemps, hein, tu es revenu, ça y est, tu vois, hein, c'est bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Ève, donc toi tu es coiffeuse intuitive, coach de vie, maître artisan, tu nous expliqueras tout ça, moi je suis très curieux, hein, même si on en a parlé un peu la dernière fois, mais bon, créatrice du morphing intuitif, conférencière, chroniqueuse et auteur bien sûr du livre L'intuition a guidé mes pas, des bidonvilles à Barack Obama, voilà, ça c'est tout un programme, hein, édition Exergue, voilà. C'est vraiment... c'est Rien bien. oublié. Ah non, bah non, quand même pas. Non, mais c'est normal. Tu sais, merci beaucoup hein, d'être revenu, parce que à la dernière émission, à la fin, tu avais un rendez-vous. C'est pas un rendez-vous galant, dis-moi, rassure-moi quand même. Non, Même c'était pas. pas un rendez-vous galant du tout. Non. Ah, bon, d'accord. C'est pour ça que je t'avais dit, non, allez, vas-y, tu as un rendez-vous, c'est normal et tout, voilà. Ouais. Après, ça dépend si tu... Parce que tu ne pouvais pas en parler, hein. La radio, c'est normal, avant d'aller dans certains lieux, on va pas non plus, c'est normal de donner les petits trucs. J'avais peur qu'il y ait un couac, un truc Oui, que ça se passe pas. Et des fois, tu annonces les choses. Et comme c'était un bel événement, je oui, me suis dit, si tu annonces, superstition ou pas aussi, ouais, je et que comprends. ça se passe bien, je pourrais, tu vois, c'était pas terrible. Mais Oui. maintenant, je peux te le dire. Voilà, si tu veux pour tes auditeurs. Non, mais je comprends, et c'est pour ça que tu avais dit... Non, j'avais dit, tu vas aller voir Robert, j'avais dit d'ailleurs, je me souviens. Ouais, Voilà. t'avais dit Robert. J'avais dit ça, oui, Ouais, voilà. j'allais voir Bob Sinclair. Bob Sinclair, voilà. C'était très bien alors. C'était super et comme je te disais, c'était grâce à la spiritualité, tout Oui, ça c'est ça. Justement, eh ben, ouais, c'est très bien. Tu sais, parce que Eve, comme on l'avait dit dans la dernière émission, on va plus axer celle-ci sur le côté spirituel. Alors donc, ça serait ouais. bien quand même, comme ça. On- Avec plaisir. Parce que la radio du Lotus, c'est aussi la spiritualité. Enfin, c'est même pas aussi, c'est d'ailleurs la spiritualité. Mais et c'est Ouais. pour ça qu'avec toi, on va en parler, parce que tu me le disais, tu t'es toujours posé plein de questions dans ce domaine. Donc c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Eh ben oui, eh ben tu vois, là je me disais c'était drôle, par exemple, parce que Bob Sinclair, c'est grâce à une personne que j'ai rencontrée à un festival Oui, où je parlais de la coiffure intuitive, en réalité en conférence, donc je la faisais découvrir au grand public, donc oui. c'est quelqu'un qui me suit. Et puis on a sympathisé. Et en fait, eh bien, il se trouve qu'elle pouvait m'avoir une entrée, me mettre sur la liste VIP, VIP, VIP. c'est bien ça. Ah oui. Voilà. Donc, donc je me suis dit jusqu'au bout, fais attention, le dis pas parce qu'on ne sait jamais si ça se passe pas, si quoi. Mais en fait, non, ce qu'elle a dit, elle l'a fait. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré que je ne connais même pas dans la vraie vie physique. Je l'ai rencontré qu'une ou deux fois. Mais spirituellement, on est raccordés. Ça, c'est Et bien, donc, tu vois. Il y a des gens comme ça que tu ressens, même si tu les as pas vus, il y a quelque chose qui... On est connecté, quoi. ils arrivent dans ta vie, ils sont en Mhm. train de traverser un truc que toi, tu traverses. Oui, c'est Et vrai. du coup, tu connectes par comme un incident. Tu sais, c'est comme si tu... j'aime bien parler de ça. Des fois, quand tu changes de vibration, quand Oui. tu acceptes de changer de vibration, eh bien, tu perds tes anciens amis. Et Ah, ça ça, m'est je suis arrivé. d'accord avec toi. Alors là, ça, c'est sûr. C'est que la vie, oui, la vie fait en sorte que, ben, il y a des personnes qui viennent, qui sont en plus accordées à ta fréquence, quoi, oui. Voilà. Et ça, on m'a demandé plein de fois comment je fais pour vivre toutes ces vies. Eh bien, Mhm. toi, je passe par des zones de solitude énormes parce que les gens, c'est comme si je faisais une mue, tu vois, comme si j'étais plus d'accord avec les gens que je fréquentais parce que bah, je suis plus raccord avec ce qu'ils pensent. S'ils sont pas d'accord avec mon intuition, ben, je vais moins les voir. Donc petit à petit, ça va se distendre. Tu sais, le lien, comme je dis, souvent les gens au début, ils t'accompagnent, ils te Mhm, c'est ça, oui. c'est c'est super ce que tu fais. Après, ils te mettent Oui. le doute.
Ouais, mais c'est bizarre comme la coiffure Oh, mais institue. plus Toi, tu montes, parfois, plus ils veulent te mettre le doute aussi, hein, parce que bon, il y a ça voilà. aussi. Et il y a un moment où si toi, t'es pas d'accord avec ce qu'on essaye de te faire faire, eh ben, tu vas moins voir ces gens. Et tu passes par une zone de solitude, et j'en ai eu plusieurs comme ça dans ma vie. Et c'est comme ça à chaque fois que finalement j'ai changé de vie. Donc là, j'étais dans une période comme ça quand j'ai rencontré cette personne-là. Elle, elle ne le savait pas. Elle était dans le même genre de période. Et du coup, ça a créé un lien vibratoire. Je ne peux pas l'expliquer autrement avec des synchronicités de vie. Nous, on ne se connaissait pas. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'on vivait un peu les mêmes choses chacune de notre côté. Donc, on ne pouvait pas. Voilà, ça au départ, c'est pour ça que je parle d'une vibration. Non, mais c'est Euh, vrai, je suis d'accord avec toi, hein, c'est ça, c'est sûr. En plus, ça part aussi de tout ce qui est quantique et tout ça, tu vois. On a parlé de ça aussi hier avec un invité, c'est justement, donc ça correspond bien, hein. Alors, tu sais, bon, voilà. on a parlé de ton parcours la dernière fois, on en a parlé beaucoup, mais si tu veux juste, on va faire Vas-y. vraiment quelques mots pour aller dans la suite, si tu veux bien, de la discussion, parce que bon, tu as été à Nanterre, hein, comme on le disait. Ouais, Bon, ton ouais. enfance pas simple du tout, voilà, avec tes parents. Enfin, je te laisse si tu veux vraiment aller Oui, brosser un on va dire tableau que, rapide, quoi. Voilà, c'est ça. ouais, un tableau vite fait. Hmm. En fait, voilà, je suis née dans les années 1970, à l'époque où les enfants, ils n'étaient pas du tout traités comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de connaissances psychologiques comme il y avait aujourd'hui. Donc, moi, j'ai grandi entre un père alcoolique suicidaire Hmm. et une mère maniaco-dépressive et dans un lieu très, vraiment pas terrible qui est à Nanterre, en fait, entre l'hôpital de Nanterre et, comment dire, les bidonvilles de Nanterre. Et j'allais à l'école dans un collège qui était déplorable, avec des gens qui habitaient autour de moi, autour de chez moi, qui étaient et mes amis, mais également des gens qui étaient plutôt, qui parlaient pas forcément français, qui étaient plutôt migrants. Hmm. Donc Oui, j'ai grandi voilà, dans un endroit très défavorisé. Et puis, euh, et puis pour m'extraire de là, eh bien, j'ai choisi la coiffure. Tout d'accord. simplement parce que j'ai été loupée moi-même énormément. Donc j'ai été tellement désalignée de moi à ce moment-là que ça a déclenché en moi une vocation de vouloir rendre les gens beaux, de les rendre bien par la beauté. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis finalement, la coiffure, elle m'a ouvert des fenêtres sur d'autres vies grâce aux clients. Et je me Oui. suis dit que j'ai constaté que tout le monde n'était pas fou, que tout le monde n'était pas élevé dans la violence, que Mhm. tout le monde, voilà, que ma vie n'était pas forcément celle de tout le monde. Et la coiffure m'a permis de m'apprendre à parler correctement, D'accord. m'a permis de me poser des limites, m'a permis de me coiffer mieux, d'avoir une plus jolie apparence. Mais au Et donc, ça a début, tout. on t'avait sur- loupé, non? C'est ça? Il y a une personne qui t'avait carrément loupé, que ta Oui, mère, elle t'a vraiment, elle t'a envoyé, elle t'a ouais, engueulé, je quoi. suis allée chez un Ah, coiffeur c'est ça. qui passait à la télé et je voulais, comme mon père, parce que voilà, on parle, on passe brièvement là-dessus, mais mon père, il échafaudait toujours des plans avec l'alcool. Euh, Aujourd'hui, on parlerait tu sais, de manipulation coercitive, de mettre sous emprise une femme, par exemple. Ben, mon père, il menaçait tout le temps ma mère. Tu vois, que si elle partait, comme il fabriquait des armes à feu, qu'il les collectionnait et tout ça, ben, il menaçait toujours de se faire péter la cervelle et de nous tuer avant. Donc moi, j'ai grandi comme ça, tu vois, avec une peur vissée au ventre est-ce que ce soir il rentre, est-ce qu'ils se disputent? Est-ce que ça part Ouais, c'est ça, après quoi. dans un drame? Et puis ben voilà, pour le dire clairement, ben, un soir ça part dans un drame. Hmm. Et mon père il va à la cave et quand il remonte, il est tellement énervé que il va dans la chambre, il prend la vanne de l'orif qui est sous le lit. Et ma mère, elle est loin, je la garde à distance parce que moi j'ai très peur qu'il mette à exécution son plan. Ben oui. Tu vois? Donc, je dis à ma mère de rester où elle est, de pas bouger, quitte à moi être en première ligne de tir, hein. Voilà, hein, je me dis, il tirera sur moi avant de tirer sur ma mère. Je vais faire barrage. Et en fait, contre toute attente, il s'assied et il met l'arme dans sa bouche et il tire. Tu vois? Et c'est ça,
c'est ça l'histoire de ma vie, c'est qu'un Mhm. soir ça bascule comme ça. Mais en fait, c'était toi la maman, comme je t'ai dit la dernière fois, on dirait. C'était vraiment toi Ouais, mais qui gérais, ouais, quoi. avec le recul, je me dis que ma mère, elle était tellement sous emprise, Oui, c'est tellement, ça, ouais, certainement. tellement qu'elle pouvait pas. Mhm. Et, Ouais. et moi, je pense que moi, j'ai été guidée. Je pense que j'ai été guidée, tu sais, dans ce que j'ai fait, Ah, certainement, hein, t'as été bien guidé, ça c'est sûr, oui. Oui, oui. parce que c'était tellement rapide Mhm. que la décision que j'ai prise ce soir-là, ça a été de fermer des portes pour l'empêcher de remonter, pour l'empêcher d'accéder à la maison, parce que je savais que en haut, il était descendu à la cave en haut, et ben, il y avait nous, tu vois. Oui, oui, Donc, j'ai oui. fermé des portes et j'ai décuplé sa colère. Ah, mais c'est Et du coup, ça, forcément, bah oui, évidemment, bah ça, et, oui. bah, du coup, je pense que même, des fois, je me dis que c'est pour ça qu'il s'est suicidé en premier, Mhm. parce qu'il était tellement énervé. Donc ça, Oui, c'est des choses comme ça. Et ensuite, bah, la vie, c'est pas qu'elle continue, la vie, elle est percutée bah par un événement carrément, comme quoi, ça. j'imagine bien, c'est compliqué, quoi, ça c'est sûr. Voilà. Et Mhm. puis, bah, moi, un jour, je demande, je dis que j'aimerais bien aller chez un coiffeur parce que j'adore regarder Kelly, les drôles de dames à la Oui, télé quand je suis plus jeune. Et il y a un coiffeur qui est à côté de chez nous qui passe l'après-midi à la télé. Et je dis, il est juste à côté de chez nous, en fait. Donc, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et pour mon anniversaire, après le décès de mon père, je demande à ma mère d'aller chez ce coiffeur. Et ma mère, elle n'a pas des gros moyens. Et à l'époque, c'est un coiffeur qui est quand même assez coté puisqu'il passe à la télé. Donc, bien sûr, je ne passe pas du tout avec lui, hein. Je passe avec ses salariés et je suis complètement massacrée. C'est-à-dire qu'on m'oublie. Tu sais, on me fait une permanente. oui, oui, C'est-à-dire carrément, on te laisse comme que ça, quoi, on et on t'oublie. me laisse. Mhm. Donc, je ressemble vraiment, je ressemble tellement à un chien. Tu sais, les Mhm. caniches, Oui, c'est des oui, oui. chiens très frisés. Mhm. Je ressemble tellement à ça que moi, je veux plus sortir Bah c'est de là où normal, j'habite. je comprends. Et donc, pendant un an, je vais plus à l'école. Tu vas plus à Voilà. l'école, oui. Je vais plus à l'école. Ah oui. Et ça, ça déclenche en moi une, une passion, Oui, une vocation. Une vocation, je me dis, c'est pas possible l'effet, l'impact que ça peut avoir juste des cheveux. c'est vrai, hein. T'as raison. Et ouais. Oui. Et du coup, Mais je me dis que je vais faire oui. ça comme métier, moi. D'accord, c'est de là. Mais c'est là ou non que tu allais en Normandie, à la campagne, chez une tante? Ouais, ça, c'est ma tante qui m'avait emmené une fois faire du cheval. Et Mhm. puis en fait, la dame, elle était tellement gentille là-bas, c'était tellement une autre vie. Ça aussi, c'était une fenêtre que je pense mes guides m'ont Sûrement, souvent hein. guidée ouais, pour que je vois qu'il y avait de la Qu'il y campagne, avait la nature et tout, c'est bien justement. Mais qu'il y avait de oui, la nature. Et donc, bah, la femme, elle a très vite compris là-bas qu'il y avait un problème avec mon père. oui, Elle a compris et donc elle a proposé que je revienne le week-end, mais toute seule par le train. d'accord. Et donc là-bas, j'ai découvert la nature, Le monter à silence. cheval, le silence, quelqu'un qui joue du blues au coin d'une cheminée, des Ah oui. légumes cuisinés du potager. Ah, c'est pas pareil Une du autre, tout, hein. Ça change, hein. une autre vie, une autre Hein, vie. c'est ça, quoi. Et ça, mais ça avait rien à voir avec la coiffure, on est Ah non, 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 d'accord. je sais bien, non, mais c'est quand même important parce que pour dire que tu as découvert la nature comme ça, que ça rechargeait tes batteries en quelque sorte, c'est ça? Ah, mais j'adorais parce que les chevaux, j'ai une connexion aussi. D'ailleurs, on m'a dit que je pourrais faire de la communication animale si je voulais. D'accord. Et Bah c'est écoute, c'est vrai. possible, hein, après, c'est possible. Moi, je connais, c'est pas un domaine que je connais vraiment, mais oui. Bah, moi, j'ai toujours eu l'impression, j'ai beaucoup eu d'animaux quand j'étais plus jeune parce que, comme j'ai dit, ma vie, ma mère, c'était un peu le film En attendant Broad Jungle. Donc, Oui, oui, en fait, oui. on me laissait avoir tous les animaux que je voulais. C'est-à-dire que autant c'était dangereux, autant je pouvais avoir une tortue, des Ah souris, oui, un d'accord. chat, des oies. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était pas une ferme, hein, loin de là, mais il se passait des choses un peu incongrues quand même Mhm. dans, dans ce pavillon. Et Oui. moi, j'avais l'impression que je parlais avec les animaux, tu vois, sans leur parler. Donc, Oui, je oui, pense je que ça, comprends. Avec la nature aussi, les éléments. ouais. Donc, je pense que, parce que j'adore Avatar. Tu vois, Mhm. Avatar, le film, en fait, ils se connectent à la nature par leurs tresses. Oui, 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 oui. Ils ont une tresse et ils se connectent bah, aux êtres.
pour voir ce que les gens pensent, ils se connectent avec leurs cheveux. Je ne sais pas où James Cameron est allé chercher cette idée Ah oui, farfelue, c'est ça, ouais. Ouais. mais moi, quand je touche les cheveux, je ressens les gens. D'accord, oui, 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 je comprends. Mais alors, tu as Donc, appris le langage non verbal aussi? Non, enfin, quand tu étais à Marseille, non, tu t'ennuyais à fond sur un banc, je sais pas, c'est ça, non, par ouais, exemple? ouais, comme il n'y avait jamais rien de prévu pour moi, bah moi, je suivais mes parents et ma grand-mère, elle avait un petit appartement Oui, dans le quartier du Vieux Panier à Marseille. Donc, autant te dire que c'est vraiment pas le meilleur des quartiers. Mais une fois de plus, moi, je ne le savais pas. Donc, on allait dans un petit studio passer nos vacances à Marseille. Et mon père, il allait, je sais pas où, bah, il prenait un petit bateau et puis on le revoyait plus de la journée. Je pense qu'il allait dans les bars, tu vois. mhm, Et ma mère, elle lisait bouquin sur bouquin. C'est peut-être ce qui fait que j'aime écrire aujourd'hui, oui, parce que j'ai beaucoup vu ma mère lire. Et ouais, du c'est coup, ça. comme moi, je m'ennuyais, mais je Mhm. m'ennuyais ferme, hein, ferme. Je Ah oui, m'ennuyais. oui, complètement, ouais, c'est ce que tu dis dans ton livre, quoi, ouais. Mhm. Ouais, j'ai eu beaucoup de zones d'ennui et de solitude. Et ben, je regardais les gens sur la plage. Ouais, c'est ça. J'analysais, j'observais, et je voyais que les gens, ils pouvaient être pauvres, mais s'amuser. Tu Mhm. vois, dans une vraie gaieté. Oui, Alors que nous, on manquait pas tant de moyens rapport aux autres, hein, rapport aux gens qui vivaient à côté de nous, ou en tout cas, j'ai pas vu, hein, probablement que mes parents n'avaient pas tant d'argent que ça, avec tous les problèmes d'alcool qu'il y avait, et ce pavillon qui n'était pas fini de construire finalement. Mais je voyais qu'il y avait une vraie cohésion. Tu sais, les gens, ils s'amusaient vraiment. Et donc, moi, j'ai beaucoup étudié ça. Je regardais toujours les gens. Je me disais, c'est dingue. Il y a des gens qui sourient. Il y a des gens qui bah, c'est fou, s'amusent. oui, quand même, t'as compris comme ça, justement en regardant les gens, quoi, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et Mhm. puis après, dans la coiffure, hein. Oui, oui, dans la coiffure, oui, après. Oui, oui. Après, dans la coiffure, après, dans les rencontres. Mhm. Donc, ça m'a beaucoup appris et ça m'a ouvert l'esprit Oui. sur le fait de ne pas rester fermé dans mon cercle social de départ. Oui, oui, oui. Et c'est de là que donc tu disais que tu as appris après, que ça t'a vraiment, t'étais à fond dans la coiffure et tout, quoi. Vraiment, que tu as fait Ah, mais moi, ton ça m'a, apprentissage et tout. ça m'a sauvé la vie. Ben oui, je La comprends, hein. coiffure, j'ai failli travailler à l'Opéra de Paris. Donc, directement, d'entrée de jeu, on m'a proposé des trucs. Euh, Moi, j'aimais pas l'ambiance, hein. Je sentais que c'était bizarre. Tu vois, fallait y aller la nuit. Oui, 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 c'était un peu C'était glauque, quoi. c'était glauque, donc je suis Mm. pas restée. Mais les propositions de vie, bah, t'imagines, tu passes des bidonvilles, tu vas coiffer à l'Opéra de Paris. Déjà, il y a un Mais c'est delta. ça, c'est ce que je me suis dit bah, quand tu en avais parlé la dernière fois. Je me dis, mais comment t'as fait, quoi? C'est fou quand même, Mais j'ai c'est vrai. rien fait. En fait, j'ai rien fait. C'est juste qu'ils cherchaient des coiffeurs Eh oui. et qu'on Mm. et qu'on m'a proposé. En fait, moi, j'ai rien fait. C'est ça qui est bien aussi. Justement, c'est venu comme ça naturellement, que ça s'est proposé à toi, quoi, finalement. Bah, les rencontres, et puis je Les pense que rencontres, ouais. là-haut, ils se disent, vas-y, on va la guider un peu, on va la téléguider un peu pour qu'elle Oui, voit et qu'elle reste pas bloquée là où elle est, parce que c'est pas mais ce c'est qu'on a ça. prévu pour elle. Tu Mais là, vois. t'avais quel âge déjà? À cette Ah époque-là, bah je là, pense. j'avais 16 ans, Ah 16 oui, ans, c'était parce au que début, 16 ans, ouais. Oui, oui. la coiffure, tu commences très tôt. Oui. Donc à 16 ans, tu es un bébé, tu vois, Oui. tu sais même pas, tu connais rien, rien, rien. Mais moi, c'était une extraction, tu sais, les otages, Oui. quand ils s'extraient de leur... Moi, j'ai eu l'impression que là-haut, ils m'extrayaient. Parce D'accord. que j'avais tellement demandé de me sortir de là, tu sais, tous les soirs où j'avais peur, parce que mon père, quand il rentrait, ça faisait très peur. Moi, je priais tout le temps et je demandais tout le Ah temps, oui, t'étais sortez. déjà vraiment dans Ah ouais. parce que c'est la spiritualité. Enfin, ça t'intéressait déjà. Tu le ressentais, c'était instinctif, quoi. Ah ouais, ouais. Et puis, bah, à la limite, même si ça n'existait pas, pourquoi pas? Oui, déjà, À oui. à qui aurais-tu voulu Mm, mm. tu vois, Tom Hanks, quand il est sur sa plage avec sa noix de coco, là, bah, il finit par parler à sa noix de coco, hein. Sa noix de coco, elle Ah finit mais oui, par... c'est sûr. T'as raison, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Mm, mm. Moi, je pense que j'ai fait ça et qu'après, je me suis rendu compte que ça répondait. Je sais pas comment te dire. Sortez-moi de là et je termine à cheval en Normandie. Déjà, on m'a un peu sorti quelques week-ends. J'ai Et dit, ça, déjà, OK. c'est bien parce que c'est un tremplin. Je veux dire, c'est quand même important aussi. Tu passes pas du tout au tout, quoi. T'as découvert quand même. Exactement. Mm.
Après, je dis que c'est trop dangereux. Je dis, sortez-moi de là. On me trouve une amie qui est ma protectrice absolue. J'aurais pas pu avoir meilleure protectrice. J'aurais pas pu avoir meilleur ange gardien. Donc je me dis quand même, j'ai de la chance. Tu vois, moi, je vois pas le côté pas de chance. Je vois Non, le mais c'est côté, vrai, t'as raison, parce que là, c'était de la chance. Cette fille-là, en plus, elle te protégeait tout le temps et tout, donc c'est bien, ah quoi. oui, et puis comme je disais, c'était des rires au milieu du chaos. Parce que nous, on Mhm. rigolait beaucoup. Donc Oui. pour moi, c'est écrit. C'est peut-être aussi parce que je m'appelle Ève, hein, que je vois ça comme ça. Ah bah c'est possible, écoute, après, pourquoi pas, hein, c'est vrai. Après, mon père et ma mère étaient pas du tout, ils étaient contre tout ce qui était Ah oui, ils religion, étaient pas ils du n'étaient tout pas là-dedans. baptisés. Hmm. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont appelée Ève. En fait, j'ai jamais Bah, ils compris. aimaient bien le prénom, peut-être tout simplement, hein, après, hein. Voilà. Mais du coup, ça m'a peut-être donné une dimension un peu, tu sais, le paradis. Euh, Oui, oui, je sais oui. pas. Non, mais J'ai pourquoi peut-être pas dit. après, hein, oui. Bon, en tout cas, moi, je sentais tellement de choses chez moi, dans les sensations, que pour moi, il y avait autre chose que personne voyait. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré des gens un peu plus tard, je ne sais plus si je l'avais dit, mais qui vivaient vraiment connectés à la nature, qui faisaient comment dire, des réunions chez eux avec des méditations pour la terre, qui m'ont fait découvrir les Merois Gévaudan, qui faisaient des tempos, voilà. Et donc moi, là, j'étais très jeune, j'avais 19 ans à peu près, et je me suis dit, là, il y a des gens qui vivent comme je le sens. Ouais, tu le ressentais. C'est pas évident pourtant à lire ça, hein, franchement. Enfin, moi, pour moi, hein, personnellement, après, voilà, quoi. Mais bon, Ben, c'est quand en même. plus, ils étaient gentils. Donc, je me disais, en plus, ils apportent vraiment quelque chose à l'humanité. Oui. Euh, Moi, j'ai toujours eu un côté d'essayer d'être gentille avec les gens. C'est comme ça. On me refera pas. Et tu vois, j'ai commencé par coiffer les gens. Les gens qui n'avaient pas les moyens, mes amis, ben, Même tes je leur... amis, t'as essayé avec eux aussi sur eux. Enfin, voilà, tu disais Ah oui, aussi. voilà. Hmm. Moi, pour moi, j'apprenais, mais je leur faisais plaisir. Et Oui. même après, quand j'étais formée, bah, je continuais. J'ai continué de les coiffer très longtemps. Mhm. J'ai coiffé des personnes âgées en maison de retraite qui avaient pas. J'avais bien dit, vous me donnez les personnes qui n'ont pas de moyens. Je veux que vous me donniez. J'avais 19 ans, t'imagines? J'étais très jeune. Bah, Donc, c'est jeune, c'est vraiment jeune, c'est vrai, t'as raison. Moi, c'est ce que je me dis aussi, quoi. C'est comment ça. m'est venue l'idée de faire ça? Tu vois, je ne sais même pas aujourd'hui avec le recul. De tu as un métier et tu le redonnes. Mhm. Tu vois, c'est quand même une volonté de faire du bien à travers ce que tu sais faire. C'est comme toi, Oui, tu fais de la oui, musique et t'aimes faire sûrement du bien grâce à la musique que tu composes. c'est ça. C'est ça. Mais ça vient d'où? Bah, écoute, tu sais, parfois, on se demande d'où ça vient, en fait. Moi, ça, enfin, je pense que ça vient d'ailleurs, hein, enfin, tu vois. Voilà. Alors sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, mais avec le recul et toutes les synchronicités de vie incroyables que j'ai eues, Oui, pour rentrer justement dans des vies qui m'étaient pas du tout destinées au départ, je me dis que forcément, j'ai été aidée. mais c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, excuse-moi, il y a des questions. Si tu t'intéressais à tout ce qui est acupuncture, homéopathie, psychogénéalogie, tous ces domaines-là aussi, pour travailler Oui, sur le pardon, entre autres. alors plus tard, moi j'ai eu un stress post-traumatique qui Oui. m'a fait développer beaucoup d'agoraphobie, donc de Ah oui, l'anxiété voilà, oui. sociale. Hmm. Mais ça, c'était après, hein, Oh quand oui, je suis c'était après, oui. beaucoup plus tard. Et Hmm. du coup, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur un médecin qui m'a permis de découvrir tout ça, la micronutrition, Mhm. l'homéopathie, l'acupuncture. Mais c'était pas pour le pardon. C'était pour essayer de soigner mon anxiété parce que j'étais vraiment très abîmée en fait Oui, psychologiquement. oui. Hmm. Quand tu vis des choses comme ça, t'es pas traité, il n'y a pas de psychologue pour te suivre, t'es quand même, t'es pas normal, t'es avec un cerveau qui est, comment dire, moi je sentais que j'avais des zones très dépressives. Oui, bien Euh, sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu normal, ça se comprend, hein, forcément, voilà. quoi. Donc pour m'en sortir, bah, c'est comme pour la coiffure. J'ai cherché par moi-même, puisqu'il y avait personne pour me dire où aller. Tu vois, ben, Oui. j'ai composé le numéro d'un médecin, pareil, plus tard, et je suis arrivée chez un médecin dont j'avais rêvé la salle d'attente.
Et je me suis Tu dit, l'avais vu, quoi. C'est fou, ça. je l'avais Hmm. vu et c'était des panneaux, tu sais, asiatiques, des paravents asiatiques avec plein de dessins d'Asie. Donc, je ne pouvais pas l'avoir inventé parce que c'était trop particulier Non, chez non, un... c'est ça. On Voilà. te l'a envoyé, quoi, le message. Et donc, je savais que là, j'étais à la bonne adresse. Donc, je lui ai fait Mhm. confiance. Et D'accord. ce médecin m'a aidé avec de l'acupuncture, de l'homéopathie, de la micronutrition. Donc toi, tu t'es laissé aller puisque tu savais que pourquoi ça fonctionnerait. Si tu te sentais à l'aise avec lui, bah, pourquoi pas, quoi. Mais ça a été long, hein, parce Mhm. que même lui, J'imagine. il trouvait pas comment m'aider. Il voyait bien que des fois, j'étais dans des zones d'anxiété telles que comment tu calmes ça, quoi. Comment, Oui, sans, hmm, sans médicaments qui c'est t'assomment, ça, ouais. tu vois. Surtout ça, c'est Donc, important, par contre, quand même, de pas être complètement assommé, quoi, c'est ça. Oui, bah oui. lui, il m'a jamais donné de médicaments Hmm. Non, ça, c'est assommants. bien. C'est bien, ça. Mais c'est tellement... Enfin, j'avoue que j'aurais peut-être dû être prise en charge autrement, mais c'est Non, pareil, je non, mais pense que c'est pas grave. là-haut, Ça ils va, ont t'es pas voulu. là, ça va bien, donc c'est le Ouais, principal. là-haut, ils n'ont pas Tout voulu. va bien. Ils Bah ont oui, dit voilà, non, non. c'est pas plus mal. Oui. Parce que je crois aussi que quand tu prends trop de choses, euh, tu réceptionnes pas pareil. Ah bah ça, on est d'accord. Alors là, c'est sûr que c'est pas pareil du tout, hein. On peut pas percevoir la même chose, quoi. Le cerveau, non, quoi. Donc, je pense que là-haut, ils Mm. n'étaient pas d'accord. Ils voulaient Ouais, bien que ouais, je c'est me ça. répare, mais pas avec une chimie trop forte, tu vois. Oui, 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 oui. Et ma mère, elle avait eu une chimie très forte, hein. Donc tu savais ce que ça faisait, quoi, Donc je malheureusement. savais. Voilà, Mm, mon père, il avait eu l'alcool, donc mm, je mm. savais. Mes amis, ils avaient eu la drogue, donc je savais. Donc Oui, j'étais oui. un peu coincée. Euh, Je je comprends. vais où, moi? Je vais Bah, c'est où? ça, c'est Je ça. fais quoi? Mm. Non, mais Donc, c'est bien que tu aies procédé comme ça. Puis tout ce qui est naturel, il y a rien de mieux de toute façon. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Bon, voilà, pas non plus. bah, si on Mais peut. Et surtout, j'ai toujours eu une foi mm, mm. de ça va passer, tu vois, ça, Oui, ça, oui, oui. ça va pas rester comme ça. Accroche-toi, Tu croyais en la accroche. vie, quoi, tout simplement. Ouais. Mais des fois, c'était dur, hein, quand même. J'imagine. Mais je gardais toujours, tu sais, une petite étincelle. Oui, Il y avait comme une petite étincelle, tu vois, une allumette quand elle s'éteint. oui, Et oui. des fois, tu te dis, elle va pas démarrer, tu l'as loupée, l'allumette. Ouais, c'est ça, Et puis quoi. après, hop, elle repart. Bah, Mhm. j'avais l'impression qu'il y avait une étincelle comme ça. Et de temps en temps, il m'arrivait des solutions et que paf, ça repartait. Mais c'était long, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, c'était... j'imagine. Ouais, Donc j'ai eu comme ça pas mal de choses d'accord. miraculeuses. Ensuite, des choses plus plombantes. Parce que Oui. la vie, elle est pas linéaire, Et la tu vie, avais hein. croisé aussi Fabien Olicard? Ah non, moi j'ai pris des cours avec un autre mentaliste, D'accord. mais bien plus tard. C'était bien plus Et tard. ouais, bien plus tard. Ouais, c'est pas Fabien Olicard. Ah D'accord. bah Parce non, que lui, tu Fabien, le connais un peu? Non, il est bien, hein. Enfin, moi, je le connais, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime par contre. beaucoup ce qu'il... j'adorerais prendre des cours avec Fabien Olicard. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et Alors là, non, il est super. Enfin, moi, je l'aime bien. Mais après, oui, oui, il y a un autre mentaliste. Il y en a et ça t'as pris des cours avec une autre personne. D'accord. Ouais, ouais, ouais. un autre mentaliste pendant 5 ans. Mhm. Et puis, il a été très efficace, mais il m'a un peu mis en sourdine mon intuition. Comment dire? Comme moi, je suis très intuitive, le mentaliste, il va t'expliquer que ce que tu ressens, en fait, c'est une déduction. Lui, il croyait pas du tout en l'intuition. Donc, il m'a un peu gommé cette Ah, mais ça, partie-là et c'est j'ai... dommage, ça, par contre, je trouve. Ah Oui, oui, mais quand comme même. j'ai pas aimé, ensuite, je suis revenue dans ma vibration. On en Oui, parlait au oui. Non, départ. mais c'est mieux. Mais alors, tu penses que c'est les mentalistes qui sont comme ça ou c'est lui, tu penses Ouais, spécifiquement? je pense que les mentalistes, ils veulent toujours tout expliquer par Ah, ils veulent le tout expliquer, d'accord. Ah, c'est pour ça, oui, bah, c'est d'accord. leur métier. Oui, oui, C'est non, leur mais métier. je comprends. Mais après, bon, bah oui, mais enfin, l'intuition, c'est important. Enfin, c'est sûr, hein. C'est plus fort, Donc, hein. L'intuition, c'est beaucoup plus fort que le mentalisme, en ben fait. oui, c'est ça, quoi. C'est ça. En plus, Et toi, tu parlais du morphing intuitif aussi un petit peu la dernière fois. Tu sais, ouais, si tu bah, veux expliquer. Voilà. oui, je vais expliquer. En fait, c'est une technique que j'ai inventée pour permettre aux coiffeurs ou aux gens qui ont un rapport avec la vente, on va dire, parce que je forme pour Saint-Laurent aussi. Donc là, il n'y a pas de cheveux. Mais des fois, ils n'arrivent pas à comprendre leurs clients. Ils n'arrivent pas à capter ce que veulent réellement. Ils n'arrivent pas à lire les gens. Donc moi, j'ai inventé cette méthode qui permet de décrypter un visage. Alors ça, c'est très
c'est très mathématique, c'est de la morphopsychologie. Donc, à qui tu parles en fonction du visage, des traits du visage. Mais ça, tu l'apprends avec le mentaliste, d'accord? Ensuite, j'ai appris à décrypter comment les gens viennent à toi, quels objets ils portent sur eux pour savoir dans quel monde ils vivent ou c'est leur lifestyle en fait. Et derrière, j'ai raccroché ça à l'intuition. Est-ce que ce que tu vois, c'est ce que tu ressens? Et donc, avec cette technique-là qui s'appelle le morphing intuitif, bah, j'apprends au coiffeur à décrypter plus facilement les clients pour arriver à mieux les comprendre dans leurs demandes. Et ça, ensuite, eh bien, ça s'appelle la coiffure intuitive pour le Ce grand que tu public. fais donc. Voilà, c'est ce que je fais. Mais Hmm. moi, j'ai énormément d'intuition dans mon métier. Mais c'est vrai que si tu fais que de l'intuition, il y a des fois où tu vas pas sentir et tu vas te tromper. Alors que si tu as ces trois piliers, la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux et l'intuition, si tu n'arrives pas à lire dans l'un, tu lis dans l'autre. Si tu n'arrives pas à lire dans l'autre, tu te mets que sur l'intuition. Et si l'intuition, tu n'es pas sûr, bah en fait, c'est une technique de profilage, hein. Tu deviens profileur de, de ton client, mais pour mieux le comprendre, tu vois, j'ai Mais c'est une tellement passé. image qui ressort en toi quand tu mets la main sur les cheveux, par exemple, C'est ou ça. enfin, En c'est fait, ça? j'en parle, tu vois, le clip de Black or White de Mhm. Michael Jackson. Oui, En fait, il fait passer d'un visage de blanc à un visage de black, d'une femme à un homme. Et ça s'appelle le morphing. C'est utilisé en cinéma. Et c'est Michael Jackson qui l'a utilisé en premier dans son clip Black or White. Et moi, quand j'ai un client entre mes mains, eh bien, j'ai toute une série de possibilités, puisque je suis maître artisan, je suis formée, je sais travailler, je connais mon métier comme un pianiste aurait répété ses gammes pendant. Donc, je connais par cœur mon métier. Mais par contre, pour ressentir le client, eh bien, tu vois, j'ai toute une palette de possibilités, mais moi, à l'intérieur, j'ai un curseur qui vient se mettre là, et je sais que dans la proposition que je vais faire, c'est là que la personne va être la mieux, va se sentir dans son rayonnement le plus vibratoirement parlant. Ça va être une coiffure qui va coller avec ce qu'elle est à l'intérieur et ce qu'elle a envie de réaliser à l'extérieur. Tu peux pas aller coiffer pareil quand tu vas être maman, par exemple. Ça sert à rien qu'on te fasse une coiffure que tu vas devoir mettre du temps à coiffer, tu pourras pas attacher tes cheveux, ça va pas être aligné avec ta vibration. Quand tu es un jeune chef d'entreprise ou une jeune chef d'entreprise, tu peux pas aller devant le client avec une coiffure qui n'impose pas un peu de respect, tu vois, une marque de posture qui rejaillit sur, en fait, ce que tu as à l'intérieur, ça rejaillit à l'extérieur. Que tu es à l'extérieur, ça ça rejaillit aussi revient aussi. Oui, oui, c'est pareil, oui. Hmm. à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir moi, pour moi, la coiffure, c'est la signature de l'âme. D'accord. Mais c'est Voilà. intéressant, hein, ça vraiment, parce que tu vois, bon, bah, alors pour moi, c'est la voix, la signature de l'âme, mais ça en fait partie aussi, Ah forcément, bah quoi. oui, bah, je Hein. comprends que pour toi, ça soit la voix. Je comprends. Mais tu vois, quand tu prends quelqu'un, en plus, la coiffure, c'est quand même situé au niveau du chakra coronal. Oui, c'est ça aussi, c'est pas rien, C'est quoi, t'as vraiment raison. ta couronne, tu vois, Hmm, hmm. qu'est-ce que tu présentes au monde? Euh, Oui, Ce que tu vois en premier, normalement, quand un bébé il naît, on dit il a des cheveux. Tu vois, où il en a pas, je vois la tête, il y a des cheveux, voilà. On pourrait ramener ça à ça. Et puis, une fois de plus, dans Avatar, il se connecte par les cheveux. Donc moi, j'ai vraiment cette sensibilité avec ce film-là parce que je trouve que si tu es relié tu- tu- avec cette matière, pour moi, c'est des capteurs, les cheveux. C'est comme des antennes, tu sais, qui vont. oui, oui, D'ailleurs, oui, oui, ça me parle. Les antennes, ouais. Hmm, hmm. et puis il y a une très belle histoire que j'aime de temps en temps raconter. Tu sais, il y a eu comment dire, pendant la guerre du Vietnam, je crois, qu'ils ont pris des Amérindiens ou qui sont allés chercher des pisteurs, en fait, pour protéger des camps. Enfin, je ne sais plus exactement l'histoire précise, mais du coup, ils ont voulu leur raser la tête à ces gens-là qu'ils avaient pour les mettre à la forme de l'armée. Tu vois, dans l'armée, tu as les cheveux tondus, et puis c'est tout. Et les pisteurs qu'ils avaient recrutés, ben, ils devenaient très mauvais. C'est-à-dire que eux qui étaient très bons à sentir le danger avant qu'on leur coupe les cheveux,
Une fois qu'on leur tondait la tête, ils sentaient plus. Et c'est les seuls qui ont été autorisés par l'armée à garder leurs cheveux longs. Ah oui, Ensuite, t'imagines c'est fou la ça, quand même. puissance? C'est vrai, hein? Ben, on n'imagine pas. Non, mais Mais moi, c'est je ça. pense que quand tu coupes tes cheveux, des fois, c'est pour couper un peu avec ton passé, Hmm. avec des mémoires, avec, si tu as envie d'être plus... Moi, je suis une femme, donc forcément, si tu as envie d'être plus masculine, tu vas Oui. mettre une coupe un peu Toi, t'as plus les cheveux courte. longs, par exemple, ou non? Moi, j'ai les cheveux longs, mais des fois, ça va très long. Donc, et des fois, je dis, oh là là, faut couper. Couper un peu, oui. Oui. Mais je vais jamais très court. Je me Hmm. sens pas à l'aise. C'est comme si je captais moins. Mais en fait, ce que tu dis, c'est marrant parce que dans les textes sacrés, ils disent ça aussi, hein, par rapport aux Ah cheveux, oui, hein. Ben oui, euh, bah oui, tu parles de Samson. oui, Bah c'est vrai. oui, oui. Alors moi, j'ai pas trop étudié ces textes-là parce que pour moi, la spiritualité, c'est encore autre chose. Et comme j'ai pas été du tout au catéchisme, Non, mais c'est parce enfin, que c'est parlant ce que tu dis là, ça m'y fait penser, quoi. bah, moi, ça paraît évident que les saints, ils sont représentés avec une couronne Voilà, tout le temps. oui. Mais va savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter. Est-ce qu'il n'y a pas une vibration? Par exemple, quand les gens sont malades, là, on va parler de trucs moins gais, une chimiothérapie, par exemple. Des fois, les gens vont t'expliquer que le plus dur dans le traitement, ça n'a pas forcément été le traitement ou l'annonce de la maladie, ça a été la chute des cheveux. Oui, voilà, c'est ça, j'ai entendu ça, ouais. Hmm. Et pourquoi? Parce que tu es dépossédé de de ta parure, de ce que tu veux montrer au monde. Tu décides plus, tu es obligé d'y aller tête nue. Tête nue. C'est, tu sais, aujourd'hui, tous les hommes qui perdent leurs cheveux, ils vont tous poser des implants. Ben oui, c'est vrai que c'est comme s'ils étaient, oui, ils étaient nus, enfin, d'une certaine manière, t'as raison, oui. Hmm. C'est un peu le C'est ça, quoi. nouveau-né quand tu es Oui, sans oui, cheveux. c'est le En nouveau-né, fait, oui. t'as pas de parade. Tu vois, Hmm. t'as plus de parure, t'as pas de parade. Et souvent, les gens, ils restent pas comme ça. Ils mettent des foulards, ils mettent des perruques. Oui. Les hommes chauves, ils mettent des casquettes. T'aimes pas être tête nue. Pourquoi? C'est une vraie question. Moi, pour moi, il y a le chakra coronal qui est là. Les cheveux. On dit que avant, il y avait, même pas avant, il y a des cils dans le cerveau qui servent à faire circuler le liquide céphalorachidien. Je vais un peu loin. D'accord. Non, mais je ne savais On pas qu'il y pourrait avait dire comme des cils dans le cerveau comme ça. En fait, il y a des petits cils un peu partout dans le Hmm. corps, même dans les intestins. Dès qu'il faut faire circuler, Oui. c'est un peu les cils c'est tout petit. Et en fait, on pourrait dire que c'est les cheveux, pourquoi ça serait pas la suite de ça comme un capteur qui sort, tu vois, mais qui te protège en même temps et qui envoie Enfin, moi, il y a des gens, juste en touchant les cheveux, je vais te raconter une histoire très concrète, mais qui va t'expliquer. La dernière fois, au salon, il n'y a pas très longtemps, une femme de 90 ans que je connais bien, avec qui je suis connectée spirituellement. Euh, Elle aime les papillons. On a une histoire avec les papillons toutes les deux. Elle a 90 ans, elle n'en parle même pas à ses enfants, même pas à ses petits-enfants. Mais pour elle, là-haut, il y a quelque chose. Donc, à qui elle peut en parler? Eh bien, à moi, puisque je la prends pas pour une folle. Moi, je suis d'accord avec elle, complètement d'accord avec elle. Et du coup, on a un truc avec les papillons toutes les deux. Bref, quand elle voit un papillon, elle pense à moi. J'ai un papillon dans mon livre, bizarrement, alors que j'ai pas demandé qu'on me le mette. Enfin, et c'est des trucs qui sont assez, ce sont des signes quand même assez magiques. Elle vient se faire coiffer un samedi. C'est un jour. Normalement, elle vient pas parce que elle n'a pas envie d'attendre. Enfin, elle a le temps. Elle est à la retraite. Et là, c'est en août. Et donc, ses enfants, ils sont en vacances. Elle est toute seule. Elle est toute seule là dans la ville. Elle vient se faire coiffer. Moi, je lui trouve un teint étrange. Tu vois, je me dis, tiens, et elle me dit qu'elle est fatiguée. Mais bon, 90 ans, tu peux être fatiguée. Et donc, moi, j'ai beaucoup de monde et je suis en retard. Et elle part pas alors qu'elle est fatiguée. Normalement, c'est un peu du style à dire, bon, je vais pas rester, Ève, je vais revenir. Et là, elle dit rien. Et c'est son tour, je la prends entre plusieurs clientes, entre son teint qui me dit un truc que ça va pas. Quand je touche ses cheveux, je me dis ça va vraiment pas.
Et donc là, je parle avec elle parce qu'on est un peu en catimini. En fait, elle m'explique qu'elle n'est pas allée aux toilettes depuis 3 semaines. OK? Donc, pour moi, risque d'occlusion, euh, je fais le lien avec le teint, je fais le lien avec ma sensation avec les cheveux, et j'ai une cliente qui est en pause derrière, et je sais que son fils est urgentiste. Donc, comme cette personne a enlevé ses appareils auditifs, je vais voir cette cliente là-bas, je lui dis, est-ce que tu appellerais ton fils? J'ai cette cliente là-bas qui a 90 ans et qui m'explique ça, et moi, je ne le sens pas. Je lui dis, je ne le sens pas. Donc, elle appelle son fils, et là, son fils dit, ah oui, non, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, il faut appeler les secours maintenant. En une nuit, ça peut, bah, tu peux mourir en Ah, fait, mais, tu bah vois. oui, c'est ça, quoi. Et tout le monde prenait de ses nouvelles, elle recevait des textos, sa belle-fille lui demandait comment elle allait parce que tout le monde était au courant de son problème. Elle me dit, qu'est-ce que je dis? Je dis, écoute, tu dis rien. Et donc moi, on était en train de s'organiser avec mon autre cliente. En fait, on a appelé les pompiers. On a un peu grossi le truc, hein. On a dit qu'elle avait fait un malaise dans le salon. On a suivi les conseils du fils de ma cliente. Et donc, moi, je l'ai préparée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout prête à aller aux urgences. Elle n'était pas du tout prête à partir avec les pompiers. Mais elle a compris que ce que je sentais, c'était ce qu'elle sentait aussi. Et elle m'avait dit, je vais attendre demain matin. Et je lui ai dit, je pense qu'il ne faut pas que tu attendes demain matin. On est tellement connectés, toutes les deux, que, en fait, elle m'a dit, OK. Je lui ai dit, alors on va mentir un peu aux pompiers, on va leur dire que tu es tombé dans les pommes dans le salon. Ouais, c'est ça, c'est mieux, Ça, oui. comme ça, ils viennent. Sinon, ça marche Et pas. donc, Ouais. ils sont venus. Ils l'ont prise, tu vois. Moi, j'ai regardé, on a pris son numéro de téléphone. On est resté en veille avec ma cliente, une la nuit, le début de la matinée. Elle avait personne, elle était toute seule, hein. Et donc, j'ai appelé à 1 heure du matin l'hôpital. On m'a dit, qui êtes-vous? J'ai dit, je suis sa coiffeuse. On m'a dit, non, on ne donne pas de nouvelles aux inconnus. Ben, j'ai dit, je ne suis pas une inconnue puisque c'est moi qui vous ai appelé. Et le monsieur a été gentil. Il m'a dit, elle vient de partir avec un taxi par ses propres moyens. Donc, j'ai compris que ça y est, elle allait mieux. Ben, je peux te dire que ses cheveux, la fois d'après, c'était pas du tout les mêmes. Ah oui, tu l'as vraiment, vraiment ressenti comme ça, Et quoi. elle m'a C'était comme... dit merci. Elle s'est fait disputer par tout le monde, hein, sa belle-fille, son fils, parce que ils lui ont dit, mais tu te rends compte, tu as fait confiance à une inconnue. Bah enfin, quand même, attends. Mais pour eux, ils ne me connaissent pas. Donc pour eux, moi, je suis une coiffeuse, Mhm. je suis une inconnue. Mais pour moi, ce que j'ai senti, c'est que dans ses cheveux, si elle passait une nuit de plus seule, Oui, elle serait plus je ne là, tu suis pas penses. sûre qu'elle aurait passé cette nuit. Donc, Ah oui, comme on a d'accord. appelé un urgentiste qui a confirmé que fallait pas rester comme ça, intuition, action, réaction, et cette personne est toujours là. Elle a acheté mon Et livre tant et, mieux. Voilà, c'est très elle va bien. très bien. Mhm. Mais tu vois, il y a un truc dans les cheveux. Je Oui, oui, t'assure oui, non, que mais c'est moi, parce qu'on se rend pas compte. Enfin, moi, tu vois, bah, c'est bien comme ça de le comprendre, parce que bon, c'est vrai que toi, tu ressens tout ça comme ça, de cette manière-là, donc c'est intéressant, justement. je ne pense pas Oui. que tout le monde puisse le sentir Ben non, comme je justement, je le pense pas non sens. plus, hein. Ben, les Non, non. variations, les gens qui sont sous l'évothyrox, par exemple, Oui. ben, c'est quand la thyroïde est défaillante, Mhm. je vais tout de suite le sentir. Ah, tu le ressens aussi? Ouais, ouais. Je vais poser des D'accord. questions, hein. Je vais demander s'il y a un problème hormonal. Oui, Et oui. généralement, on va me dire oui, je suis Ah, sous voilà, d'accord. Ah, mais c'est l'évothyrox. intéressant. C'est fou quand même que tu le ressentes comme ça. Enfin, Ben, ouais, c'est. c'est une matière qui Oui, oui, sort non, de mais toi. c'est vrai, je suis d'accord. Et c'est quand même intriguant, quoi. Bon, Et c'est pour ça. c'est ta signature de santé aussi. Tu vois, on dit Mhm. toujours un Oui, chien qui a le poil brillant, il sait oui, qu'il mange bien, il est en bonne santé. Ben moi, je trouve que quand les cheveux commencent à se détériorer un peu, si tu n'as pas fait de choses dessus qui oui, oui, détériorent, ce qui était le cas de la personne de 90 ans, elle n'a pas de oui. couleur, elle n'a rien, ben Mhm. c'est qu'il y a un truc, hein, c'est qu'il y a un Ouais, c'est qu'il y signal. a quelque chose, quoi. Oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et pourquoi les cheveux tombent prioritairement quand il y a une chimio? Pourquoi ça atteint directement les cheveux? Pourquoi ça atteint pas directement autre chose, tu vois, les Mais ongles? c'est Enfin, vrai, ça, c'est vrai. ça atteint plein de choses, mais pourquoi les cheveux aussi vite? C'est une vraie Mais oui. question, ça. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est Il y a un sûr. médecin
s'il y a un médecin dans l'assemblée, on veut bien. S'il y en a un, n'hésitez pas, hein. Mais tu sais, tu parles aussi, enfin, toi, tu as pratiqué la visualisation, ou non, parce que tu expliquais que tu avais perdu c'est une veste à laquelle tu tenais vraiment de manière sentimentale et que tu as retrouvé, non, c'est ça, par exemple, ou des choses qui se sont passées et que tu as visualisé, que ça s'est vraiment, vraiment manifesté. En fait, quand j'étais plus jeune, je sais pas par quel. Bah, tu vois, ça c'est pareil. C'est pas, c'est là-haut. Ils ont fait en sorte que j'ai ce magazine-là. On a oublié chez moi un magazine qui s'appelle Vogue. Vogue, c'est très connu, c'est très classe. Le prix marqué dessus, il m'a interpellée de suite. Donc, je ne sais même pas qui a oublié ce magazine chez mes parents. Et moi, j'ai décidé que j'avais un très moche papier peint qui ressemblait à des artichauts. Enfin, j'aimais pas. Donc, j'ai découpé tout le magazine et j'ai recouvert tout ce papier peint-là avec du scotch. Tu sais, je les ai collés. Il y a une époque où les gens mettaient des groupes de musique, tu vois, AA, ouais, ou des boys bands. Moi, j'ai pas fait ça du tout. J'ai découpé ce magazine. Et du coup, dans ce magazine, il y avait des mannequins, il y avait des plages de sable blanc. Et tu vois, après, dans ma vie, j'ai travaillé avec des mannequins et je suis allée vivre aux Antilles. Donc, est-ce que j'ai pratiqué de la visualisation? Oui, mais inconsciemment. Oui, 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 c'est inconsciemment, parce que si tu, bah, de toute façon, si tu sais pas enfin voilà, ce que ça s'appelle la visualisation, ce qu'il faut faire, c'est inconsciemment quand même, quoi. Voilà, mais ça marche, Mais ça en fait. marche. Oui, oui, je suis En d'accord fait, avec ça toi. marche. Ça marche, oui. Parce que Mhm. même une autre fois plus tard, quand j'étais bloquée avec l'agoraphobie, j'ai décidé que j'achetais un grand tableau avec une vue sur la mer. Comme je ne pouvais pas sortir de chez moi, j'ai dit, je me fais une fenêtre, je me crée une fenêtre sur la mer. Ben ensuite, je suis retournée voyager, hein. Donc, il y a bien un lien entre ce que ce que tu penses, ce que tu regardes et ce qui se passe dans la matière. C'est indéniable. Ça, pour moi, c'est comme évident et on le fait pas assez, hein. Bah ça, Mais c'est certain, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors là, ça fonctionne. Ça, c'est sûr. Oui. est-ce que tu as déjà, toi, visualisé des choses qui se Oh là sont là, passées? plein, plein, plein. Là, Ah oui, des tonnes, mais vraiment. des tonnes. Ben, tu sais, les gens que j'ai eu à la radio, enfin les personnes vraiment, vraiment que je voulais depuis des années, bah, je les ai visualisées, puis, ben, puis on a fait des émissions ensemble, hein, par Ok, exemple. ok. Ah oui, Eh non, ben, ça, je connais très, enfin, ça fonctionne très, très bien. Alors là, oui. des fois, on rigole parce que sur mon livre, les gens disent que ça ferait une bonne série Netflix. Et Ah oui? j'ai ça de marqué dans mes avis. C'est-à-dire, c'est pas moi qui demande aux gens d'écrire ça. Euh, et ben, je me dis, attends, je vais me retrouver sur Netflix. C'est vrai, ça. Ouais. T'imagines? Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai en plus. Bah, pourquoi pas, après tout, Ben oui, ça va se ça ferait. manifester, attends, et tu sais, c'est sûr, ça. Oui, Alors, oui. je me dis, tu vois, avant, j'aurais rigolé avec ça. Mhm. Maintenant, j'ai dit, attends, là, on peut rigoler, l'envoyer comme pensée, ça serait fun. C'est vrai. J'allume ma télé, c'est mon film, c'est mon Ben, livre qui est ça en, se pourrait, hein, en plus. bah, ça serait un super, Ben oui, ça serait un super clin d'œil avec là-haut, tu vois, c'est avec, ça. Non, non, oui, et mais puis, ça, c'est sûr, je suis d'accord. Mais ouais, après, tu sais, ah oui, il y avait une question par contre d'un auditeur là, tu sais, bah si tu veux, on pourra en reparler par rapport aux personnes que tu as coiffées, enfin dont tu t'es occupé des stars, enfin des personnes assez connues, tu sais. Et il oui, demandait dans la dernière émission, bah, comment ça se fait que tu as expliqué et comment ça se passe que les coiffeuses peuvent enfin, se faufiler entre parenthèses, hein. Bah, c'est parce que tu avais expliqué, tu sais, que tu étais passé devant tout le monde et que la personne, elle t'avait dit, bah voilà, t'es là pour le bouquin, je sais plus exactement qui c'était, tu sais. Euh, ah, et, c'était Marc Trévidic? ah, Marthe, oui, voilà, voilà, c'est ça. Bon, ça pourrait être lui ou En une autre fait, personne, hein, en réalité, hein, c'est, tu vois. ouais, je me suis pas faufilée, c'est juste la librairie, elle allait fermer. Hmm. Moi, j'ai fermé mon salon parce que je savais qu'il était en dédicace. Donc, je me suis dit, je vais encore arriver. Tu sais, les coiffeuses, elles arrivent toujours après l'heure. Ah oui, Euh, les fêtes, c'est les dernières. On finit toujours trop tard. Donc, je me suis dit, mince, il dédicace son livre. Je vais encore. Donc, je me dépêche. Donc, quand j'arrive, il y a plein de monde. Il y a plein de monde parce que lui, bah, voilà, il est en dédicace. Donc, il y a plein de gens un peu. C'est pas de la haute société.
mais c'est des gens qui le connaissent et puis qui sont très fiers d'être là. Et moi, j'arrive, mais comme je le connais parce que je le coiffe, on a un rapport qui n'est pas un rapport de triche. Tu vois, on a un rapport, les masques qui tombent quand tu coiffes quelqu'un, tu es dans... Bah justement, tiens, ça c'est super intéressant, tu es dans son intimité. Moi, je suis désolée, Oui, quand oui, tu laves oui. la tête de Il te dit quelqu'un, peut-être des choses qu'il dirait pas aux autres personnes et tout, comme tu disais aussi. évidemment, parce que, euh, parce que si tu as confiance dans ton coiffeur, c'est peut-être le premier à qui tu vas raconter des choses que tu raconterais pas à d'autres. Et bien sûr que Marc Trévédic va pas raconter sa vie euh, n'importe comment à n'importe qui parce qu'il fait attention à ce qu'il dit. Mais quand même, il peut avoir confiance dans une personne et on peut créer un lien. C'est pareil, tu vois, un lien pas amical, mais juste avant, tu vois. Et donc, quand moi, j'arrive dans la librairie, tout le monde se dit qui c'est celle-là. Tu vois, parce qu'en fait, lui, il me regarde et il me dit, il en restait un, bah, c'est pour vous. Tu vois, il me dit pas tu, hein. Voilà, c'est Ah, c'est pour vous. ça. Et là, je vois bien que les regards autour, ils Mais sont oui, les autres qui c'est personnes vont se dire, celle-là, mais c'est qui celle-là? Elle vient comme ça, c'est là, puis... celle-là. hmm. Mais en fait, pour moi, je le connais. Tu vois, je n'ai pas besoin de créer une fausse barrière que les gens mettent parce que c'est Marc Trévidic. Oui, bah voilà, oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça a intrigué aussi les gens, bah c'est normal, et puis c'est très bien aussi, hein. Même quand tu parlais des personnes connues. Bah d'ailleurs, ton livre, oui, on parle de Barack Obama dans ton livre d'ailleurs, Mais oui, mais je pareil. vais te dire un autre truc. La dernière fois, Fanny Agostini, qui fait la préface de mon livre, elle m'appelle, elle me dit, Eve, tu vas pas me croire, mais tous les hôtels sont complets. Donc, à moins que tu me laisses dormir sous un pont, si tu as D'accord. un lit à me prêter, oh là là. Et elle me dit, puis si tu viens, si tu veux, tu viens avec moi à la dédicace d'un truc du livre de Gabriel Attal. Oui, Oh là là. Moi, je faisais ma promo à moi. Tu sais, je travaille beaucoup la journée. Je suis coiffeuse, hein, quand bah même. c'est ça, oui, la journée, oui, bah bien sûr. Et je lui ai dit, écoute, je vais te prêter un lit. J'étais pas du tout prête à. Tu vois, il fallait que je fasse de la place vite fait. Oui. Donc, bon, c'est OK. Et du coup, je lui ai dit, par contre, tu iras à la dédicace toute seule parce que moi, je suis complètement fatiguée. Hmm. Et Gabriel Attal, ça me parlait pas Pas vraiment, dingue, ouais. dingue, dingue, tu vois. Hmm. Mais on se serait encore demandé comment j'étais là. Eh oui, Et c'est j'ai ça. refusé d'y aller. Mais j'aurais sûrement Mais t'aurais rencontré pu. le... Oui, j'aurais pu rencontrer... Ah oui, là, il y avait plein de gens dans cette soirée. C'est moi qui Oui, ai dit oui. non. Non, mais c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment elle fait? C'est pas possible. Comment elle fait, Ève, pour rencontrer toutes ces personnes-là, vraiment, c'est ça, quoi. Parce que c'est Ben, vrai que c'est normal que les gens, ça les intrigue aussi. Enfin, voilà, c'est logique. Parce que c'est pour ça que la dernière fois, je t'avais dit, mais pourquoi Barack Obama et pourquoi pas Trump ou je sais pas qui? Enfin, peu importe, mais ça aurait pu être une autre personne, quoi, tu vois. Et pourquoi lui spécifiquement? en fait, parce que c'est Fanny Agostini qui est la maîtresse de cérémonie. Tu vois, c'est un effet ricochet. Mhm. Je le raconte dans le livre. C'est parce que moi, je coiffe Fanny Agostini que Fanny Agostini, bah, elle m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai sauvé ses cheveux. En fait, tu as une histoire après de sauveur, hein, quand tu as quelqu'un, une personnalité publique, ses cheveux vont pas bien, elle est à l'écran, c'est sa parure. Comment tu apparais au monde? C'est toujours la même chose. Brigitte Macron, en ce moment, elle défraye la chronique. Personne ne réagit sur le fait qu'elle a de plus en plus de cheveux. Donc là, le perruquier, il va plus, quoi. Il faut changer de perruquier maintenant. Parce que Ah moi, oui, oui, oui. je connais son coiffeur. Donc je sais que c'est une perruque. Bon, est-ce que tu penses que la personne qui fait sa perruque est pas au courant de la vie de Brigitte? Bah, je Bien sûr que pense, oui. oui. Bien sûr qu'elle est au Voilà. courant. Bah oui. Et comment elle arrive chez Brigitte Macron? Peut-être, en l'occurrence, c'est un homme. Bah, il arrive là, tu vois, il va pas le crier sur tous les toits. Mais un coiffeur, il rentre partout. Mais c'est ça qui est fou, ça, c'est qui rentre partout. C'est dingue, ça, quand même. Mais, Mais mais fais toi, attention, Barako, tu l'as hein, trouvé. Il t'a parlé, Barako, tu l'as trouvé sympa. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a. Parce que non, mais tu sais, les gens, ils font peut-être pas confiance forcément surtout à un type comme ça. Enfin, excuse-moi, c'est quand même le Non, mais président et Barack tout ça. Obama, tu peux pas lui parler, hein. Attends, alors on va expliquer très clairement. Ah oui, Barack parce que c'est ça les questions, les audits. Vas-y, non, je te laisse Ah non, expliquer. c'est comme D'accord. Beyoncé, hein. C'est comme Beyoncé, c'est-à-dire qu'il y a un parcours qui est prévu pour lui. Tu vas jamais le croiser.
il a ses toilettes, tu vois, c'est immense, hein, le lieu, il est immense. Il est sous terre, les téléphones captent pas. Donc en fait, il arrive, tu sais même pas quand il arrive. Les journalistes essayent de savoir où il dort, où il est, à quel hôtel il est. Moi, j'arrive dans la salle, il y a les chiens du déminage. Tu vois, c'est une ambiance qui est étrange. Tu as Yann Arthus Bertrand qui est là. Même Yann Arthus Bertrand, je le vois se présenter à Barack Obama. Je me dis, c'est incroyable parce que Barack Obama ne connaît pas Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, c'est quand même les vues du ciel. Tu vois, il a une fondation, il a même, je crois, une marque de bijoux maintenant. Enfin, c'est quelqu'un d'international, Yann Arthus Bertrand. Comment tu peux ne pas le Mais il le connaître? connaît pas, il le connaissait pas, quoi. Ah non, non, j'ai vu que vraiment, il se présentait et que c'était comme un ego qui était confronté à un autre ego. C'est, c'est- Mais Barack Obama, il a pas un ego aussi gros, hein. D'accord. Non, Non? mais on sait pas, enfin, on connaît pas. Donc c'est bien que tu le dises, hein, parce que bon, voilà, tu vois. Ça veut dire que lui, tu peux pas lui parler, d'accord. Parce que je me dis, mais ces gens-là, ils doivent avoir des gardes du corps comme pas Ah mais oui, possible et tout, ah mais quoi. oui. Moi, j'ai filmé une séquence parce que Fanny, elle a compris qu'on n'aurait pas de photos comme on voulait. Tout est allé très vite. Tout va très vite parce que quand il arrive en retard, quand tu sais pas à quelle heure il va arriver parce qu'il n'y a aucun téléphone qui capte, bah, quand ça arrive super vite. Donc après, tout le monde pose. Il y a une salle pour les photos. Donc les gens, ils attendent, ils font la queue. Tu as une salle pleine, entière, qui fait la queue pour avoir des photos. Alors les photos, elles sont pas gratuites, hein, je te le dis de suite. Ah bah j'imagine, oui, c'est sûr. Voilà. Mais parce qu'elles sont reversées après à la fondation pour laquelle il est là. C'est pour ça que c'est Yann Arthus Bertrand qui fait les photos. Donc les photos, c'est 3 clics par personne, hein. Si c'est loupé, si tu as fermé les yeux, tu vas payer le même prix que si tu as les yeux ouverts. Ah Donc oui, c'est pareil, ça change rien, Et quoi. c'est comme Beyoncé, tu vois, c'est organisé. Barack Obama, il fait 1 heure de conférence. À 1 heure, quand c'est fini, il dépasse de 2 minutes. Parce que tu vois, il y a le timer qui est devant. Il te dit qu'il offre 2 minutes. Ah oui, c'est offert les 2 minutes, quoi, comme si c'était offert. Ah oui, oui. Et c'est vraiment tout. Alors, il fait très détendu, il est très jovial, mais tu as des gardes du corps autour. Moi, j'ai filmé 5 secondes. Euh, le garde du corps, il a tout de suite levé sa main. Il m'a dit Stop it now. Tu vois, Ah, direct, quoi, alors allez, que- pas plus, quoi. ah Ouais, oui. ouais. Alors que j'étais backstage, il était loin, tu vois. Enfin, il n'était pas loin, il était à 3 mètres. Mhm. C'est-à-dire, j'ai pas fait un selfie à l'arrache. J'ai pas, tu vois, on faisait partie du staff. Donc normalement, on a été contrôlé, mais tout est géré, son image, le temps qu'il pose, t'as le temps de rien. Il vient, personne ne sait où il est. Euh, Parce que moi, c'est D'accord. simple, je coiffais Fanny Agostini la veille et il y avait des journalistes qui l'appelaient pour savoir où était Barack Obama. Ah, il le savait même pas, quoi. Ouais, ouais. Bah, même elle n'est pas au courant. Mhm. Parce que sinon, enfin, il y a une Ouais. sécurité qui est dingue autour de cet homme-là. Mais t'imagines, il y a la salle. Je peux pas te dire combien il y avait de personnes. Je pense qu'il y avait bien 3000 personnes dans la salle, quand même. C'est énorme. Donc, c'est pour ça les chiens du déminage. Parce que tu es obligé ils ont fait sentir tous les rangs. Et ouais, et la salle où il fait les conférences, c'est une salle parallèle, mais qui est aussi grande. Et tu te perds dans les Donc c'est salles. immense là-dedans, ça doit être immense, C'est quoi. immense. En fait, tu vas dans un sous-sol, tu n'as aucun téléphone qui capte. Tu dis, c'est quand même incroyable. Parce que la sécurité, là, comment elle fait en vrai? Si ton Bah téléphone, il si ton capte pas, téléphone, il faut... Bah voilà, comment on fait, comment ça se passe, c'est ça, quoi. écoute, tout s'est fait comme ça. C'était incroyable mais vrai. Je me suis dit, attends, même Fanny, elle savait pas s'il était arrivé. Ah, c'est fou quand Parce même, que, hein, parce que vraiment. les téléphones captaient pas, hein. Ah oui, 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 tout simplement, Le, ouais. le lieu, il est fait pour que le téléphone, enfin, ça capte pas en bas, c'est trop bas. Voilà. Donc, tout est tellement organisé, millimétré. Moi, je sais parce que je faisais partie du staff que tu vas jamais croiser Barack Obama si t'es pas prévu de le croiser.
Il a un D'accord. chemin qui est étudié. Oui, tout euh, est étudié, tout est Tout est... calculé, tout est Ah vraiment. oui, oui, au millimètre. Et puis les gardes Hmm. du corps, j'ai bien senti que ça rigolait pas. D'accord. Et, euh, et Fanny, quand elle m'a dit, vas-y, filme, ou fais ce que tu veux, en fait, elle m'a dit, fais ce que tu Oui, veux. Enfin, elle m'a dit, vas-y, j'y vais, vas-y. Je me suis dit, mais s'il y en a une qui est capable de filmer là, moi, de là où je viens, je filme où tu veux, hein. ah oui. J'ai peur de rien, en fait, parce que je viens de là où je viens. T'imagines bien, avec Hmm. toutes les bêtises que j'ai faites, Oui, 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 forcément. que si tu me dis, tu vois, n'importe qui, personne n'aurait fait rien. Je sais que personne n'aurait osé faire ce que j'ai fait. Parce qu'en plus que je filme, bah, Barack Obama, il me fait une joke sur Sarkozy dans le film. Ah oui, en plus, d'accord. Ouais, ouais, je Donc, je comprends. pourrais jamais le montrer à Ben non, ça personne. non, non, ben non. Hmm. Voilà, mais dans mon téléphone, moi, je suis même étonnée qu'on vienne pas prendre mon téléphone et me le vider. Ah oui. Bah, moi, si j'avais fait la sécurité de Barack Obama, j'aurais pris mon téléphone, je l'aurais T'aurais fait vidé. ça, oui. Hmm. Ouais, j'aurais dit là, qu'est-ce que vous avez dans votre téléphone? J'aurais vérifié tout de suite. Mais comme je fais partie du staff, ils font pas ça quand même. Tu vois, ils C'est voient que ça. c'est marqué staff sur mon. Oui, non, mais c'est normal, c'est normal. Mais t'avais dit la dernière fois, par exemple, lui, Baracos, mais avec Trump, c'est pas la même énergie, tu disais. C'est ça, par Ah exemple, que. ouais, je disais que moi, je réalisais pas, hein, d'abord que j'étais dans l'endroit. Ben non, bien Je- sûr. J'étais très connectée avec mes amis là-haut et puis avec Oui, là-haut, hein. Je me oui, disais, mon père, il doit regarder, ma meilleure amie, elle doit regarder. Parce que moi, c'est là que j'ai passé tous mes dimanches, tous mes week-ends, j'étais à la Défense. Donc ben oui. revenir là pour être dans l'événement de Barack Obama, pour moi, c'est complètement. J'arrête pas de me dire, réalise, Mhm. réalise. Mais c'est ça, Et à c'est la vrai que c'est fois, pas. Pour réaliser, c'est pas évident, c'est j'imagine bien, dur. hein, quand même, hein. Je t'assure que c'est très dur. Et du coup, le fait que les téléphones ne captent pas, c'était génial parce que Mhm. tu t'as pas, tu peux pas te connecter à l'extérieur en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se connecte à l'extérieur avec nos téléphones. Et ben, le fait que ça capte pas, je me suis dit là-haut, ils ont coupé les tels. Ils ont dit, viens, on lui enlève la fréquence, comme ça, elle vit le moment. Le moment présent, il fallait le vivre comme ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et jusqu'à la place qui se libère pour que je puisse voir la conférence côté traduit, parce que sinon, moi, je serais restée derrière le rideau. Donc, j'aurais entendu Obama parler, mais c'est un anglais tellement précis, tellement pointu. Ce qu'il dit dans sa conférence, c'est tellement T'aurais pas tout bien. compris, quoi. J'aurais pas du tout compris. Et Hmm. le fait que Fanny, à la dernière minute, elle me dise, voilà, il y a le maire de Chamonix qui est pas venu. Est-ce que tu veux sa place? Ah, je me suis dit, mais c'est génial. Et là où on m'assied, c'est un des directeurs des programmes de TF1, le seul que je connaisse, alors qu'il y a 3000 personnes. Ah bon, en plus, c'est le seul que tu connaisses avec. Et C'est fou quand même, ça. D'accord. tu vois, donc comme il me remet pas, je lui dis, on s'est vu avec Lisa Razou et Evelyne Delia dans le sud quand j'avais tourné pour Fanny déjà, quand j'avais. Mhm. Tu vois, regarde, quand tu es coiffeuse, bah, tu peux te retrouver à coiffer Evelyne Delia pour une émission de Fanny Agostini. Et le Oui. midi, il y a Lisa Razou qui passe faire un coucou en vélo. Bah, D'accord. Mais c'est mais vrai que mais non, mais c'est parce qu'on se rend pas forcément compte. Enfin, c'est normal, tu vois. Et t'as mais voilà. tous les hommes à table qui veulent une photo. Moi, je suis pas fan de foot. Mhm. Donc, je regarde les Arazu comme ça, mais je vois bien qu'après, quand je dis aux gens que je l'ai rencontré, qu'on a passé tout le midi ensemble, je vois bien que dans leur regard d'hommes, fans de foot, pour eux, waouh, j'ai pu rencontrer un champion du monde, quoi. Tu vois, c'est plus magique limite que Barack Obama. Sauf que moi, comme j'aime pas le foot, pour moi, c'est quelqu'un de normal qui arrive avec son vélo. Et il vient manger avec des amis, tu vois. Oui, Si oui. tu commences à être fan, les gens, ils le sentent. Ah, il le sent. Ah bah oui, quand même. Ça, c'est certain, hein, j'imagine bien, Donc, quoi. je crois qu'on t'invite moins. Je sais pas Mhm. pourquoi. Je pense que si tu es fan, on t'invite moins parce que tu peux être dangereux aussi quand tu es fan. Bah, c'est vrai que parfois, c'est. Oui, exactement, c'est ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est Et, ça. et, euh, ouais, et je pense vraiment que tu peux être vraiment dangereux et que les gens un peu célèbres, ils sentent si tu as la capacité euh,
d'absorber le fait que il faut pas se laisser envahir par l'émotion quand c'est quelqu'un de connu. Mhm. Donc, Mais ça doit être en fait, difficile aussi, hein, quand même. moi, j'ai jamais été fan de personne. Non. Euh, J'aimerais bien rencontrer Gilbert Montagnier. Je le dis tout le Bah, temps. ça, tu peux toujours, je pense, hein. Je sais pas. Non, mais je voudrais le rencontrer vraiment, Oui. pas aller le voir à un concert. Non, non, mais je veux dire le rencontrer vraiment. Pourquoi tu pourrais pas? Si tu connais des gens qui le connaissent ou quoi, ça c'est Je possible. connais personne qui le connaît. Donc, D'accord. faudrait que la vie me mette dans un train avec Oh bah lui. ça se ferait sûrement, ça se fera, hein. Y a pas de... Tu sais, il y a pas de raison, hein, si tu le veux, voilà quoi. Il Ben a un oui. certain âge, tu vois. Je sais Oui, pas oui, quel c'est âge ça, il oui. a, Oui. Gilbert Montagnier. Mais je me Hmm. dis, moi, le seul qui me remonte l'énergie quand je vais pas bien, c'est Gilbert Montagnier. Je mets Gilbert Montagnier à fond. Et D'accord. Ah, c'est bien ça. ça me met d'accord Mhm. avec, ok, tu vois, on va s'aimer sur Oui, une oui, étoile, oui. voilà. Ou il en a d'autres. Il Mais a il en pour a moi, plein, des bonnes chansons, ouais, c'est vrai. Moi, j'étais allé le voir en concert, il est simple, en plus, lui, il se prend pas la tête, il y a pas de problème, c'est bien. bah, tu vois, je pense que comme il voit pas, il est sur une autre perception et il doit sentir instinctivement qui y a à côté de lui. Tu vois, Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah ça, évidemment, qu'il le ressent, ouais, ça c'est sûr. Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, je suis bien placé et, pour le savoir, de toute façon. et Mais oui. l'énergie Mhm. qu'il a, je sais pas où il va chercher une énergie comme C'est ça. vrai qu'il a toujours la pêche, lui, hein. C'est incroyable. C'est fou, hein. C'est vrai en plus. Donc voilà, moi, si je suis fan de quelqu'un, voilà, où vraiment ça me ferait un effet waouh, Hmm. ça serait Vanessa Paradis, que j'adore. Tu l'as jamais vu? Non, Son en vrai, photographe seulement, oui, c'est ça. oui, je l'ai vu partout, je l'ai vu en concert, je l'ai vu au Oui, théâtre, voilà, oui, oui, oui. voilà, mais la rencontrer, mais c'est pareil, je ne serais pas fan. Mhm. Je ne serais pas, Tu tu m'appelles vois, si tu la rencontres, par contre, hein. Vanessa Paradis, hein. Ah oui, moi je suis fan, hein. Enfin, fan, Ah j'aime ouais, beaucoup, je veux dire. ben, j'aimerais bien, mais tu vois, là, il y a eu un reportage sur elle sur Arte cette semaine. Oui. Et du coup, les gens qui me connaissent savent que j'allume jamais ma télé. Et m'ont dit, regarde, il y a Vanessa Paradis. Bah oui, c'est Donc j'ai ça, quoi. regardé. Et elle est tellement nature. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Elle Non, est. mais moi, je l'imagine comme ça, exactement. En fait, moi, j'aime beaucoup Vanessa Paradis et Charlotte Gainsbourg. C'est les deux personnages que j'aime bien, que je Bah, trouve tu nature, vois, tu vois. je pense qu'elles aimeraient pas avoir à côté d'elles quelqu'un de fan. Non, c'est vrai, je pense pas non plus. Parce Mm. qu'ils sont, en réalité, les personnalités, elles sont toujours obligées de jouer un rôle. Ah oui, de mettre un masque, oui. Donc, quand elles rencontrent quelqu'un avec qui elles sont pas obligées de le mettre, ils sentent, ben, ils sont confortables. Et du coup, il y a plus de... Ça se Oui, connecte plus oui. facilement. C'est pareil, hein. Tu vois, tu as moins de barrières et il y a une connexion après. Parce que Fanny Agostini, elle n'est pas spirituelle, hein. Ah oui, Mais, justement, c'est marrant, j'allais te parler de tout ça. Alors attends, si tu veux, on fait une petite pause musicale, parce que comme on est à la radio, on fait toujours une pause d'accord, musicale. Et si tu veux, on revient après pour parler de tout ça, la spiritualité aussi, si tu veux bien. D'accord, on fait ça? ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Tu grandis sous les toits de tôle qui grincent au vent. Dans un coin de banlieue où les rêves se noient. La cour de l'école, un champ de ronces. Toi la petite blanche au milieu des ombres. Oh, tu étais au plus bas, pieds nus dans la boue, pauvre parmi les pauvres avec un feu qui court. Mais tu montes comme une étoile vers les cimes pour coiffer les âmes des grands de ce monde. Pas de berceuse douce pour endormir tes nuits. Père
qui s'efface, mer qui s'égare dans le vent. Tu dessines des boucles sur des feuilles volées. À 16 ans déjà, seul avec ton espoir fragile. Oh, tu étais au plus bas, pieds nus dans la boue, pauvre parmi les pauvres, avec un feu qui couve. Mais tu montes comme une étoile vers les cimes, pour coiffer les âmes des grands de ce monde. Des îles t'appellent, un souffle chaud qui efface. Salon qui s'ouvre, fruit d'une amitié dans l'ombre, tes doigts qui sentent l'âme avant les mots. Pas juste des mèches, mais des histoires qui respirent. Un président qui appelle dans un frisson. Pas pour les trônes, juste un pas sur le sentier. De la boue aux astres, tu grimpes sans filet. Petit caillou qui luise, ta bonne étoile qui veille. Oh, tu étais au plus bas, pieds nus dans la boue, pauvre parmi les pauvres, avec un feu qui couve. Mais tu montes comme une étoile vers les cimes, pour coiffer les âmes des grands de ce monde. Les îles t'appellent. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Et nous revoici après cette pause musicale. Donc je suis toujours avec Ève Briard, toujours live, voilà. On parle spiritualité, voilà, coiffure, bien sûr, parce que tu es coiffeuse, les artistes aussi, ou enfin voilà, stars entre parenthèses. Et justement, puisqu'on parle de spiritualité aussi, est-ce que dans les artistes, tu disais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont, enfin selon toi, hein, qui sont dans la spiritualité, tu penses ? Je pense que Mylène Farmer, elle y est bien. Ah oui, elle, je pense que oui aussi, oui. Voilà. Je pense qu'il y en a qui sont très connectés. Oui, Je pense que Lara Fabian, elle l'est aussi. d'accord, Je d'accord, sais pas pourquoi. Je pense que Céline Dion, elle y est aussi, mais sans oui. le dire, tu vois, alors qu'elle Mais est il y en a beaucoup très, qui ne le disent pas aussi, certainement, hein, tu sais. ben, tu vois, elle a accompagné son mari, tout ce qu'elle vit, la maladie qu'elle vit là, Hmm. de tenir, il y a forcément les enfants, le nombre d'enfants, d'où elle part, il y a forcément une connexion au divin pour tenir toutes ces challenges de vie sans sourciller comme ça, tu vois, sans, c'est pas qu'elle sourcille pas, mais quand tu oses te montrer comme ça, sans masque à ce niveau-là, la maladie qu'elle a, elle l'a fait filmer hein, pendant 1 an. Moi, j'ai regardé le reportage, je pleurais. Ah Tu vois, oui. je me disais, mais quelle force de, de, de réussir à faire filmer ça. Elle a tout fait filmer. René malade, tu vois, elle a- euh, il y a personne qui veut sa vie finalement. Enfin, tout le Ah bah monde je veut pense sa pas, hein. vie, T'as raison, mais ça à c'est... la Oui, forcément, oui. voilà. Hmm. Donc si et ça d'ailleurs on peut revenir à ce qu'on disait rapport aux traversées du désert. Je pense que c'est tu vois Céline Dion, je pense que quand elle a quitté sa famille avec les beaucoup d'enfants, je crois qu'ils étaient 11 hein, et qu'elle a été prise en charge par René, Oui. bah, je pense que il y a eu ensuite quand elle est devenue très connue, t'imagines les vies qu'elle a eues, Bah c'est Céline Dion. vrai, hein, c'est vrai. Ouais, Elle mais part tu de sais, Château sur la table à Noël oui. à Las Vegas, Ah oui, à Las Vegas, oui. Oui. à faire des shows quasiment tous Hmm. les soirs Oui, oui. partout dans le monde et tout.
Bah, c'est Ouais, mais ces incroyable. gens-là regardent, ou même d'autres artistes, je pense que quand ils sont connus, t'inquiète pas qu'il y a plein d'amis qui veulent venir, hein. Enfin, ils se font plein d'amis, soi-disant, des faux amis peut-être, mais ou de la... Oui, mais regarde, quand elle est malade, tu le vois, le reportage, Oui, tu sens une solitude, tu vois, à c'est part, ça. à part son kiné, qui l'aide quand elle est en crise, et Hmm. l'équipe soignante. Bah, qui est-ce qui est là quand tu traverses le désert? Bah, je pense que Mais c'est là que tu vois qui est là ou pas, tes amis, soi-disant, justement, tes vrais amis ou non, quoi. voilà. Et quand tu es une star, tu dois avoir énormément d'amis, de Hmm. faux amis. Ah bah ça, oui, je pense que t'en as beaucoup, oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ou de la famille qui te demande de l'argent, j'imagine, par exemple, je sais pas moi. Bah oui, parce que on parlait, je te disais d'Adjou, que Hmm. j'ai vu aussi quelque chose sur sa vie, où il explique il a tellement d'amis, comme c'est une famille, euh, je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais bref, ils sont habitués de vivre ensemble. Il est obligé d'arroser toute la famille autour, tous les amis, tout. Sinon, il est vu comme le pestiféré qui a réussi et qui lâche tout le monde. Donc, on en parlait tout à l'heure de Oui, oui, travers oui, oui. les airs. Ben, lui, il devrait lâcher tout le monde, tu vois, pour Mhm. vivre une vie. Je Bah pense ça que se c'est. comprend en même temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de profiteurs dans ce cas-là, dans ce milieu-là, quoi. C'est ça, Ben, quoi. est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois les gens qui gravitent autour de toi? Hmm. Que t'es connu ou est-ce que tu les vois pas? Si t'as pas Ouais, une oui. grande intuition, si t'as pas une grande... Tu vois, je pense que Gilbert Montagnier, il sent Oh, ouais, qui est certainement, autour de oui. lui. Je Voilà. pense, hein. Et je pense que Céline Dion, elle peut avoir moins senti, par exemple. Mhm. C'est vrai. Là où Mylène Farmer, qui dit directement qu'elle est connectée, tu vois, elle a personne autour d'elle. Non, c'est vrai. Elle est comme ça, oui. Oui, oui. Beaucoup moins. Voilà. Donc, est-ce que tu arrives à rester encore connecté quand tu vas si haut? Ben justement, peut-être que bah, ces personnes-là, elles voient pas ce qui se passe vraiment déjà sur Terre, donc on va dire, c'est pas évident. Il y a trop d'ego aussi. Tu sais, il y a des fois des choses, je réalise à mon petit niveau. À Oui, mon petit niveau, que j'ai des gens qui viennent se faire coiffer. oui. C'est juste pour me voir. Ah, c'est ça, oui. D'accord, d'accord. Et je me dis, c'est incroyable. C'est fou. Parce que, Ben non, mais parce parce que que c'est, oui, mais il y a un truc que tu dégages aussi. Il y a une énergie. Enfin, t'es à l'écoute aussi. T'es à l'écoute des gens. Tout ça, ça y fait beaucoup, hein. oui, mais c'est quand même de venir jusque moi, de prendre un billet d'avion, un Mhm, billet c'est vrai. de train ou quoi pour venir, parce que les gens, ils écoutent mon parcours et ils veulent voir si, en vrai, Oui. par exemple, est-ce que j'existe? Ah oui. Est-ce que oui, Tu non, vois. mais je comprends. Est-ce Après, que, et donc, je pense que pour les personnes, les personnalités, je pense que c'est pareil. ouais, C'est-à-dire que c'est vrai. toi, tu te vois pas, tu te dis tais-toi. Bah oui, Comme c'est ça. demain, tu sors et tu as des gens qui viennent devant chez toi parce que tu as sorti un titre qui Oui. cartonne. Bah, Bah, c'est nickel. vrai que c'est de là qu'on se rend compte, peut-être après, hein, sûrement. Bah, moi, Bah je oui. pense qu'on se rend pas compte. Moi, je pense qu'on se rend pas C'est compte parce que fou moi, je ça. me rends pas compte quand j'ai des gens qui viennent au salon et Non, qui me mais disent, ouais, mais tu te dis quoi? Bah oui, mais ils viennent. C'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui viennent comme ça. Enfin, je sais pas. C'est quand bah, même. je comprends parce que si tu as été loupé, tu as, Oui, du mal à trouver ta coiffure, bah, tu te dis, OK, je oui. vais essayer avec Kev et ils viennent essayer une expérience. Ça c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui. Voilà. Ils viennent pas que pour me rencontrer. Mais là, ils Ils viennent viennent, pour te rencontrer. non, ils viennent pour se faire coiffer, mais au-delà de ça, ils viennent me rencontrer. Mhm. Tu vois, c'est... Donc, je pense que multiplier à une grande échelle, Oui. ça donne quelque chose. En fait, par exemple, moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Et des fois, je fais des salons pour la coiffure, par Oui, exemple, oui. qui sont connus dans mon métier. Eh bien, j'ai des gens qui viennent me dire bonjour, qui veulent un selfie, mais qui me parlent comme si je les connaissais. Alors que non, quoi. Eh ben, moi, je les connais pas, en fait. Eux, ils me connaissent à travers l'écran, Oui. et moi, je les connais pas. Et je me dis tout le temps, c'est incroyable. Parce que moi, je fais ça aussi. Tu vois, des fois, quand il y a des gens connus, ben, je trouve que c'est sympathique d'aller les voir. Sauf que eux, Ben oui, ça, c'est ils vrai. doivent se dire, attends, je la connais pas non plus. En fait, il doit y avoir toute une dimension comme ça
Bah, après, c'est d'humain à humain, tu Mhm. te connectes. Chacun vient de la même source, hein. Alors finalement, Oui, c'est vrai. tu as ceux qui s'emballent avec rien, et puis tu as ceux qui, même en montant, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qu'il faut laisser, comme on en parlait au début. Oui, Il y a des gens, ben, il faut les laisser parce que vibratoirement parlant, ils vont te tirer plutôt vers le doute, te faire douter de tes projets ou ne pas t'accompagner. Et vaut mieux les laisser et continuer tes projets. oui. C'est très difficile à faire parce qu'il faut se rendre compte que les gens ils font pas exprès, ils projettent Mais sur toi des c'est pas fait peurs. exprès. Ouais, c'est ça, Voilà. quoi. Ouais. Et par exemple, quand j'ai voulu lancer la coiffure intuitive, on m'a beaucoup dit ça va intéresser personne. Tu t'es dit ça au début, oui. Non, ouais, on me l'a dit. Non, moi, je me suis jamais dit que ça allait intéresser personne, hein. Moi, je me suis dit que ça allait intéresser beaucoup de gens parce que pour moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi. Mais quand je contactais, par exemple, la presse, Ah oui, eux, ils se demandaient ce que c'était, quoi. bah, eux me disent ça va intéresser personne. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, bah, si, bien sûr que ça intéresse des gens puisque je suis en train de parler avec toi. Bah, c'est vrai, non, mais c'est sûr, mais peut-être qu'ils. Non, mais tu sais, ils cherchent pas non plus à savoir ce que c'est. Je veux dire, moi, pourquoi? Bah, parce que c'est intéressant, parce que j'aime bien comprendre, mais les journalistes sont peut-être pas là pour ça non plus, quoi. Voilà, dans les cheveux, en tout cas, ils sont il y a pas d'intuition. Voilà. Non, Alors, mais oui, c'est ça, pour quoi. moi, la coupe intuitive, la coupe énergétique, tout ça, ça fait un carton. Oui, C'est des gens qui cherchent à être coiffés avec la technique de Rémi Portrait et la coupe énergétique. oui. C'est beaucoup de coiffeurs qui se forment à ça. Donc, c'était une erreur de penser que ça n'allait pas intéresser les gens. Non, mais Donc, c'est si vrai, tu... c'était. Oui, mais t'inquiète pas que ces gens-là, maintenant, ils doivent se dire, ah, mince, si on avait su finalement, maintenant, Oh, voilà, quoi. punaise, maintenant, elle travaille pour Yves Eh, travail. Saint-Laurent. Bah oui, non, mais c'est Oh sûr qu'ils là se là. disent ça, hein, forcément, c'est obligé, quoi. C'est sûr. Euh, Mais En bon, fait, en fait, les gens, après, ils te suivent, tu vois. Après, ils vont te dire, ouais, mais on savait que tu allais faire un truc. Oui, ouais, c'est oui, ça. sauf qu'en vrai, au départ, c'est pas du tout, Non, c'est pas du tout ce que tu me disais. Donc maintenant, tu c'est viens te ça. raccrocher, mais en fait, non. Hmm. Au départ, t'étais pas du tout Non, ou en, alors c'est quoi? Ah, bonjour, ah, ça va bien, c'est super ce que tu fais, vraiment. Ouais, voilà, j'imagine et puis tu bien, quoi. sens, voilà. C'est ça, Mais quoi. c'est très drôle, donc ça veut dire que quand tu sens que les gens il y a un truc qui est pas cohérent, quand ils te parlent, qui est pas honnête. Hmm. Et moi, parfois, je regarde les gens je parle dans mon milieu, hein, professionnellement. Des gens qui vont venir me parler et je sens qu'ils pensent autre chose. Je Ah oui, sais, oui, je bah oui, tu le sais, ressens comme ça, oui. voilà, et Hmm. ben je laisse, tu vois, Ça sert je à dis rien ok, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire dans ça? voilà. Tu laisses et puis Et c'est bon. puis, et puis quelques mois après, je les vois utiliser un peu mon langage. Je Mhm. dis, oh, d'accord. Oh, c'est Ils ont pris intéressant. les petits trucs quand même, quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Hmm. Tu vois, et ça, je me dis, c'est pas mal. Ils sont Mhm. forts de café quand même. Ils ont pas. Tu vois, en fait, ils me font de la pub quand ils font ça. Bah, ils font de la pub, Concrètement. c'est sûr même. Bah oui, bien sûr. Parce que derrière, on me dit, oh là là, t'as vu, un tel, il parle de l'intuition. Un tel, Ouais. il parle de l'instinct. Parce que Oui, maintenant, à la mode. Mais il mais y a c'est vrai que 7 ans. c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, aussi tu m'avais expliqué, enfin excuse-moi, tu m'avais expliqué que tu avais suivi aussi des formations. Enfin, tu t'avais connu Jean Didier? Alors, pas le voyant. Non, pas le voyant. Jean Le... Didier, pour moi, c'était le mentaliste. Oui, oui, c'est lui le mentaliste, hein, on est d'accord, c'est Et ça, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Et t'avais fait l'école Maud Christine, c'est ça aussi, non? Voilà, Maud Christine, j'aime beaucoup Maud Christine. Et d'ailleurs, elle sort un oracle là qui est revisité, je crois, l'oracle de Oui, Bélier. c'est Elle ça. l'a revisité avec quelqu'un. Hmm. Et Maud Christine, bah, c'est quelqu'un qui t'apprend à te servir de ton intuition, mais à un autre niveau que ce Oui, que mais je fais pourquoi t'as fait moi. cette école-là? Tu peux expliquer au départ, qu'est-ce qui a fait que Oui. tu t'es dit, tiens, je vais faire son école, pourquoi pas, et tout, c'est quoi le truc? Ben, en fait, je regardais les émissions, tu sais, sur le paranormal dans les Oui. années Moi, ça m'a toujours intéressé, les cartes, les oracles. Mhm. C'était pas des oracles, à l'époque, il n'y avait pas d'oracles. Il y avait les cartes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'avais rencontré ce couple qui donnait des cours de tarologie, il était astrologue. Donc moi, j'étais déjà, à 19 ans, j'étais déjà très, très intéressée par ce milieu-là, par comprendre pourquoi la voiture, elle tombe en panne. Tu vois, ils étaient vraiment dans des thématiques comme ça. Pourquoi tu as une fuite d'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'invisible, il essaye de te dire?
Parce que concrètement, il y a toujours un signe. Oui, il y a toujours quelque Quand chose à te comprendre, c'est vrai, oui. Mm. ta voiture, elle tombe en panne, tu peux te dire que ton moteur, t'as peut-être moins le dynamisme actuellement pour... Enfin, je sais pas, il y a plein de questionnements. Mais moi, je lisais déjà beaucoup de lectures comme ça, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. À l'époque, il y avait les Merois Gévaudan, il y avait Maud Christine. Et Maud Christine, elle passait à une émission où on avait étudié son cerveau, où on l'emmenait dans des lieux, les yeux bandés. Ouais, j'avais C'était écouté. Mm. des anciens lieux, voilà, et elle se faisait pas avoir par le... Enfin, de toute façon, elle était les yeux bandés. Donc, l'émission, ils ont essayé de la voir, de lui faire des petites entourloupes. Elle s'est jamais... moi, je trouve qu'elle s'est jamais trompée. Voilà. Et donc, elle a sorti un livre qui s'appelait La petite fille des étoiles. Ah oui, c'est Il y a, ça, ça fait un bout de temps. Enfin, ça, oui, c'est ça ça, hein, fait un ça bout fait de temps. longtemps. Voilà. Et moi, j'avais lu ce livre et j'avais trouvé son histoire... ça avait beaucoup résonné et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et je me suis dit les synchronicités qu'on a dans nos vies parce que elle, sa mère, elle était quand même horrible, hein. Sa mère, c'était quelque chose de très difficile et donc c'est une amie qui l'a mise comme ça à son compte en tant que Oui, voyante oui, c'est parce vrai qu'à qu'il a chaque fois trouvé même son pseudo d'ailleurs. voilà, parce qu'à chaque fois qu'elle disait quelque chose, c'était vrai. Donc Mm. ça veut dire que même Maud Christine, elle savait pas qu'elle voyait clair comme ça. Donc moi, j'ai lu son livre il y a très longtemps, le premier. Et puis ensuite, quand j'ai créé... non, c'est même pas quand j'ai créé... non, non, c'était avant de créer le morphing intuitif. Mais c'était bien 25 ans après, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle devenait. Et je tape sur Google, Maud Christine. Et là, je vois création de l'école de l'intuition par Maud Christine. Je me suis dit, c'est incroyable. C'est vrai, ça a J'ai dû pas, vraiment tout de suite, intuition et tout, en plus, ça parle ben, de... Voilà, quoi. j'ai pas pensé à elle pendant 20 ans. Mm. Pense à elle, elle sort l'école. Ben, je me suis inscrite. Je me D'accord. suis Ah inscrite, oui, tu t'es inscrite. Ouais, bah oui. Non, mais en même forcément. temps, c'est normal. Intuition, tu la connaissais, tu te sentais en confiance avec ses livres et tout ça aussi, et son histoire, donc je comprends, hein. Mm. Ouais, et Maud Christine, après, ça a été une rencontre euh, humaine. Moi, j'ai trouvé que c'était une rencontre humaine parce qu'elle est assez dure, tu vois, quand tu la regardes, tu vois que c'est une femme qui assume qui Mhm. elle est brune, tu vas pas la faire changer d'avis, tu vois, elle connaît sa thématique par cœur, elle est passée, je pense, par un grand succès, après sûrement qu'elle a dû avoir d'autres choses. Mhm. Je pense qu'elle a eu des traversées aussi un peu du désert, comme ça, tu sais, quand tu es très connu, Ça, c'est tout le normal, oui, monde, c'est toujours comme ça. voilà, tout le monde doit vouloir une séance avec toi, enfin, je sais pas. Mhm. En tout cas, moi, j'ai fait l'école de l'intuition avec elle, et donc elle m'a confirmé que oui, en fait, fallait, enfin, que j'avais quelque chose, tu vois, c'était pas juste quelque chose, c'est qu'avec les cheveux, en plus, je faisais des lectures dans les cheveux. Ah Quand mais tu lui oui, as non, mais expliqué, quand ce que elle m'a tu con- faisais. oui, elle m'a confirmé que même dans les cheveux, on fait des très belles voyances. Ah oui, elle te l'a confié. Donc ça Ah oui, correspondait vraiment avec ce que toi, tu ressentais aussi. C'est un oui, oui, complément, quoi. oui, tout à fait. Et puis D'accord. dans cette école, il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits qui disaient qu'ils étaient médiums ou voyants. Donc moi, je me suis dit, mon Dieu, attends, qu'est-ce que je fais là, quoi? Je vais me trouver bête. Et en fait, quand l'école a vraiment commencé, c'était en distanciel. Bah là, il fallait que tu donnes des réponses concrètement, parce que Maud Christine, elle te challenge vraiment, hein. Et là, je me suis rendu compte que les gens qui étaient soi-disant voyants, bah, ils voyaient pas mieux que moi, hein. Non, mais c'est toujours ceux qui en parlent le plus, hein. C'est toujours pareil pour tout, hein, en même temps, hein. Donc, Voilà. Et des fois, elle me disait, mais Ève, je comprends pas que vous y soyez pas allée. Mais je disais, mais Maud, parce que je suis nulle en géographie. ah Donc, oui. voilà, je suis pas bonne en géographie, mais j'avais les autres visions, je les avais. Donc, je sais par où faut passer. Tu vois, si je m'entraînais vraiment, je sais que je pourrais y aller. Et je pense que beaucoup de gens pourraient y aller. Je pense qu'il y a un mécanisme. Faut savoir, hein. Après, il faut Oui, c'est ça, s'entraîner. c'est un entraînement de toute façon, ça c'est sûr, hein, Et mais, oui, puis ouais. faut Mais toi, en accepter tout de cas, la... ça t'a aidé, ça t'a vraiment servi, quoi, pour Ah ce que oui, tu oui, fais. oui. Et puis Maud Christine, après, je l'ai prise en séance. Ah oui? Euh, oui,
médiumnique, hein, on va dire, Oui, hein, oui, d'accord? médiumnique, d'accord, oui. Et c'est vraiment la personne qui m'a le plus challengée. C'est-à-dire que D'accord. elle voyait dans moi mon potentiel, alors que moi, je le voyais pas. Mhm. Je Et comprends. pour elle, c'était tellement Ça donne évident. confiance en soi, quoi. Oui, et puis en plus, non, mais moi, je me disais qu'elle se trompait, hein. Enfin, je me Mhm. disais, elle a bu un coup. Non, je rigole, parce que Maud Christine ne boit pas du tout. Mais je me disais, là, ouais, enfin, ce qu'elle a vu, c'est énorme. Tu vois, je me disais, non, mais ouais, D'accord. c'est. Même, je le retenais même pas. Tu vois, tellement ça me paraissait. Tellement ça me paraissait énorme ce qu'elle disait que je le retenais pas. Mais Mhm. elle y allait par petites touches, tu vois, elle sentait que j'étais pas capable de tout accueillir. Oui, donc c'était petit à petit, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien Maud Christine, c'est parce qu'elle a une psychologie qui est D'accord. sûrement due à ce qu'elle a vécu, à son expérience aussi. Donc quand elle sent que tu n'es pas capable d'entendre, bah, tu repars pas traumatisé parce que c'est elle qui a raison. Tu vois, elle va te faire passer le message. Oui, Mais si tu l'entends pas cette fois-là, bah, c'est pas grave. Tu seras pas d'accord. la Ouais, je mauvaise comprends. élève. Non, Voilà, c'est donc je te dis, intéressant, hein, ça quand même, hein, vraiment. Hmm. oui, donc tous les gens qui trouvent Maud Christine chère, Ah bah bah moi après, oui, non mais ça c'est autre chose. Après, oui, ça c'est... je dis que c'est la plus belle valeur ajoutée de toute ma vie. Ça a été Maud Christine, que ce soit les cours de son école, et je ne suis pas payée par Maud, hein. Non mais attends, Euh, j'allais te le dire, elle t'a donné un chèque ou quoi? C'est quoi le non, truc? et elle Non. sait même pas que je parle d'elle, donc Non, comme non, je ça. sais bien, je sais bien. Voilà. Hmm. Mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une vision. On adhère ou pas à sa vision. Oui, voilà, Euh, c'est ça, c'est tout. On adhère ou non. Enfin, franchement, je et puis comprends. si tu appelles Maud Christine et tu veux entendre ce que tu as envie d'entendre, eh ben, C'est c'est pas la bah, bonne écoute, adresse, hein. elle va te dire, moi, je capte pas ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous rembourser, Hmm. voilà, ou de refixer un rendez-vous plus tard. Ah oui, d'accord. L'honnêteté, tu vois, l'honnêteté elle Hmm. fait les 10 premières minutes avec toi, tu dois rien dire. Ça Si c'est dans bien. voilà, si dans les 10 premières minutes, ce qu'elle dit, tu vois pas de quoi elle parle, ben, ça veut dire qu'elle te capte pas. Donc, elle Hmm. a aussi comment dire, des doutes elle-même par rapport à des fois elle capte et des fois elle capte pas. Oui. Or, tu as plein de voyants qui sont sûrs tout le temps, Ouais, tu je vois. sais bien, oui. Hmm. Et elle, à son niveau, elle te demande, t'imagines, tant d'années après, elle te fait valider les 10 premières minutes. Mais c'est beaucoup mieux, oui, c'est sûr. C'est incroyable. Moi, il y a une fois où je l'ai appelée, je me rappelle, je l'ai appelée parce que je voulais entendre un truc sympa, parce que j'étais dans une lourdeur chaotique, horrible. Et donc, je voulais entendre autre chose, par exemple que j'allais rencontrer un prince charmant ou quoi. Ah oui, Et c'est pas mal ça. elle voyait que ma problématique. Et donc, Mhm. elle m'a dit, écoutez, j'arrive pas, quoi. Et puis d'un coup, je me suis raccordée à ma vraie vie. Oui, Et oui, non, puis, mais c'est bien ça quand même, je je trouve. savais que c'était elle. Oui, oui, Je peux pas aller ailleurs. d'accord. Non, mais Voilà, voilà, je ne... bah, on connaît, enfin, on comprend mieux. Enfin, moi, en tout cas, je comprends. Parce que comme t'en parles aussi souvent, donc voilà quoi. D'accord. Ouais. Et Ouais. donc, c'est vrai, si tu veux entendre d'autres choses, eh ben, elle ne peut pas te parler de ce qui est prioritaire dans ta vie. D'accord. Autre chose Oui. que ce qui est prioritaire et que tu vas devoir traverser et pour lequel elle va pouvoir t'aider. Tu Mhm. vois? Donc, c'est hyper... Ah ouais, moi, elle devrait me prendre comme communicante pour elle, hein, c'est sûr. Ah, mais tu pourrais, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr. Franchement, c'est Mais clair. après, il y en a d'autres que Oui. j'aime bien. Mais je connais son mode de fonctionnement et elle m'a accompagnée sur plusieurs années. Tu vois, Mhm. mais je l'appelle pas tous les 4 matins, je l'appelle une fois tous les 2 ans. D'accord. Ah oui, mais t'as toujours des contacts et tout. Enfin, amicaux, je veux dire. Ah non, 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 Non. non, Maud Christine, je suis pas du tout amie avec elle, hein. D'accord. Non, mais parce que de la Non, manière dont t'en parles, on pourrait se dire ça. C'est pour ça que je te demande, tu sais. non, c'est parce que quand tu fais l'école de l'intuition, tu es très régulièrement en visio avec elle, Ah, c'est ça, oui. toutes les semaines. Donc, tu lui parles comme tous les autres élèves. Mhm. Ouais, je Donc, il y a une comprends. proximité qui se crée parce que tu passes quand même beaucoup d'heures avec elle. Ben oui, forcément, oui. Oui, Mais je c'est comprends. tout. Non, non, alors Maud Christine, j'adorerais la coiffer, hein.
J'adorerais. Ah oui, tiens, bah ça serait pas mal, ça, t'as raison. Oui, mais dis donc, faudrait que tu te déplaces, prends l'avion, hein, là, par Ouais, mais contre. Hein. non, ouais, elle est pas à Paris. Ah ben Elle non, le hein. sait que j'aimerais la coiffer, elle le sait. Oui. Mais voilà, après, je ne suis pas fan hein, de Maud Christelle et je pense qu'elle a ses zones aussi où, Ah bah il y a du monde, hein, comme enfin partout, hein, je veux dire, on en a tous, hein, c'est sûr, hein, c'est normal. voilà. Mais Oui, voilà, oui. moi, je suis une fervente enfin, comment on peut dire, Ouais, c'est quoi t'es le une terme? défenseuse Ouais, ouais, voilà. parce que je trouve qu'elle a vu dans moi un potentiel Mhm. D'accord. que les autres, comment dire, en médiumnité, on peut vite te dire ce qui va t'arriver, mais pas comment tu vas y arriver. Oui, c'est ça. La mode chrétienne, elle te challenge avec qu'est-ce qu'on a, avec quoi on peut y aller. Mhm. C'est quoi? Est-ce que vous voulez que je regarde? T'imagines, elle cherche avec toi. C'est précis, oui, c'est pour chercher, pour trouver quelque chose, au moins, c'est pas n'importe Une quoi, non? chercheuse Mais d'or. je Voilà, comprends. voilà. D'accord. Bon, bah, en tout cas, moi, je l'aimais bien dans les années 90, hein, ça c'est une parenthèse, mais voilà, d'accord, je comprends. Ben voilà. En tout cas, bon, c'est une bonne coach Oui, 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 oui. elle est douée. Mais Mhm. bon, en tout cas, c'est D'accord. elle qui m'a permis de savoir que j'avais des capacités, que c'était sûr. Et le morphing intuitif, elle suit de très près. L'école de coaching, elle suit de très près. Oui. Voilà. Et si tu préfères, si Maud Christine me disait là, je sens pas du tout, j'insisterai peut-être pas. Voilà. Ah, je comprends. Non, Ça en fait tout cas, gagner du merci temps. pour nous expliquer, enfin, merci de nous avoir expliqué hein, comment ça s'est passé. Ouais. Mais Ben, Eve, toi, enfin, en fait, c'est quoi le message de ton livre? C'est quoi que tu veux faire passer le message exactement? de mon livre, c'est tu peux avoir toutes les galères du monde. Tu peux, comment dire, être vraiment dans un état. Où tu te dis, je vais jamais voir la lumière, je vais pas m'en Hmm. sortir. En fait, rallume ou allume une petite flamme, toute petite, pour souffler dessus, pour qu'elle devienne un peu plus grande. Écoute tes intuitions, essaye D'accord. d'écouter ce qu'il y a au fond de ton cœur. Qu'est-ce que Hmm. tu te dis à toi-même? Qu'est-ce qu'on te dit? Euh, Essaye de te raccrocher à des petits trucs comme ça qui vont te permettre de nettoyer un peu tes pensées négatives. Oui. Ensuite, fais un pas, une action vers quelque chose qui est inconnu, qui te fait peur, mais pas trop, pour pouvoir le faire. Parce que si c'est trop haut, tu vas pas y aller. Donc, mon message, c'est vraiment le désespoir, il peut être transformé en espoir. Mais D'accord. pour ça, il faut écouter son intuition et surtout, il faut passer à l'action. Non, parce que c'est Même vrai que quand on voit ton parcours, c'est carrément ça. Enfin, oui, bien sûr, hein, mais c'est le message que tu veux faire passer. D'accord. ouais, c'est Hmm. vraiment de là où je pars. Si moi j'ai Hmm. réussi, euh, je dis que tout le monde peut y arriver. C'est tortueux, c'est compliqué. Ah Tu vas oui, avoir des... c'est compliqué, oui, ça c'est sûr. Alors là. Oui, mais tout le monde, tu vois, moi je pense qu'on est sur Terre pour vivre des expériences. Moi je pense qu'on est des expérienceurs. Mhm. Et qui n'a pas besoin d'avoir fait une MDI Non, mais c'est sûr. pour être expérienceur. On peut être Mhm. expérienceur de là-haut, on peut être Oui, dès qu'on sort de chez nous, on vit des expériences. mais c'est ça tout le Mais temps. Hein. tu peux décider que tu es dans ta bulle et que Mhm. c'est toujours la même expérience, tu vois? Oui, oui. Et tu peux décider que tu vas sortir un peu de ta bulle, donc tu vas sortir de ta vibration. Donc c'est pas confortable parce que tu n'es plus dans ton habitude de bulle. Oui. Donc, hop, tu bouges un peu ta vibration, donc tu te sens un peu, ah, c'est pas confortable, tu vois. Mais même juste de changer un trajet de bus, hein, déjà, Oui, 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 c'est pas, oui, c'est c'est ça. pas Déjà, confortable. rien que ça. Rien que ça, juste de parler à ton voisin, de dire bonjour à Mhm. ton voisin, déjà, c'est peut-être pas confortable pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton confort et qu'est-ce qui est ton Bah inconfort. après, chacun, oui, avec le cerveau aussi, le petit confort du cerveau, voilà Voilà, mais quoi. de se mesurer à Mhm. son inconfort, même s'il est tout petit, Oui, c'est un jour petit, le soir quand tu vas rentrer, tu vas dire, punaise, je l'ai fait. ouais, c'est Bon, vrai, il faut c'est vrai. reproduire le lendemain. Parce Mhm. que ça ne s'agit pas de le faire une fois. Si Oui, ça t'a demandé un trop gros effort, tu vas pas le refaire. C'est pour ça que je dis, ne vois pas un truc comme une montagne. oui, Tu oui, vois, oui, trop haut. oui. Ne vise pas trop. Mais essaye. Et généralement, moi je suis sûre de ça, la vie
elle va te proposer un truc D'accord. pour que tu sortes un peu plus de De ta ta, zo- bulle. de ta bulle, et puis après, bah, le confort, comme tu disais, ça c'est autre chose après, hein. Ouais, Le et puis cerveau, tu fais un pas vers l'extérieur. oui, oui, Puis c'est du ça. coup, tu découvres qu'il y a une autre vie. Et puis du coup, D'accord. la Non, mais vie, elle c'est se... clair le message de ton livre, en tout cas, Voilà. Ouais, ouais, je t'en remercie beaucoup, hein, vraiment. Et c'est vraiment ça. Et je sais Mhm. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens seuls. Il y C'est a ça. beaucoup de gens euh, qui voient pas le sens de la vie. Mhm. Il y en a de plus en Je plus, ouais. coiffe, je coiffe beaucoup de gens, donc je Mhm. sais que des fois, ils arrivent, ils sont, tu sais, ils voient plus que leur bulle négative. Tu Oui, vois, oui. ils ont un problème et ils voient plus que ça. Et c'est normal, c'est normal. Parce que Bah quand tu oui, as c'est un normal, problème, oui. tu vois que ce problème. Et Voilà, c'est focus, ça. C'est ça. et C'est ça. focus sur ton problème. Donc moi, mon D'accord. job, on va dire ma mission dans cette Oui, vie, voilà. c'est de te dire, regarde peut-être à droite. Peut-être tu étais à Mhm. gauche, regarde peut-être juste à droite. Peut-être il y a moyen, en Oui. tout cas si tu fais des choses gentilles. Moi, je pense que la vie, elle te le redonne. Mhm. D'abord en un. Parce qu'on le voit dans mon livre, hein. J'ai fait des Oui, petites oui, bêtises, c'est vrai. jamais méchantes, jamais méchantes. Et du coup, la vie, après, elle m'autorise des folies, tu sais, Mhm. où faut que je réalise. Et chacun peut se mettre, je dis pas à écrire un livre, pas forcément, mais tu vois, composer un morceau de musique, Oui, après, ça peut être beaucoup de choses différentes, hein, c'est sûr. faire un Bien plat en sûr, oui. cuisine, Oui, oui, oui. peu importe le D'accord. niveau, peu Non, mais importe. c'est très clair. En tout cas, Eve, franchement, merci beaucoup, hein. Vraiment. Bah, écoute, si on peut C'est mettre un bien. petit peu de lumière Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. dans cette période un peu... C'est important. Et en plus, pour les fins d'année, la fin d'année, c'est très important, quoi. Voilà. ouais. Tu Et sais, Eve, excuse-moi, pour finir l'émission, est-ce que tu peux nous, juste pour les auditeurs que ça pourrait intéresser, tu sais, nous parler de tes ateliers, enfin de ce que tu proposes, ça serait bien, comme on avait fait la dernière ah oui, fois, mais bon, comme ça, au moins, c'est... alors en fait, moi j'ai ouvert une académie digitale, donc elle est totalement en ligne, dans laquelle je propose du coaching, mais pas du coaching, pas n'importe quel coaching. C'est un coaching où tu vas rétablir ton estime de soi, de toi. C'est plus à destination des femmes quand même, parce que moi je me suis rendu compte que de là où je venais, ce qui m'avait le plus manqué, bah, c'était l'estime de moi, ou que quelqu'un en face me fasse comprendre que j'avais tout en moi pour réussir ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé en fait une académie dans laquelle on retrouve ce que j'enseigne globalement, mais sous forme de coaching quand même. Donc, si par exemple, tu as envie de créer un projet qui est viable, qui n'est pas que dans le domaine du rêve, parce que sinon je vais te le dire, eh ben, tu peux prendre en distanciel un coaching. Et dans ces cas-là, tu vas faire 3 mois avec moi. Donc, j'ai enregistré des vidéos qui sont très bien filmées. Donc, il y a 24 vidéos. C'est sur une période de 3 mois. Et en fonction du coaching que tu réserves, tu as 2 appels avec moi, 4 appels avec moi ou 10 appels avec moi. Oui, oui, Et oui. donc, sur 3 mois, bah, à la fin, tu as revu complètement ta position. Tu as réussi à vraiment matérialiser le projet que tu veux réussir à faire. En fait, ce que j'aurais aimé avoir pour moi, eh ben, je l'ai créé. Voilà. Non, mais Ça, c'est bien, ça, justement, certes. Et alors, attends, on va où si on veut y accéder, alors, pour les auditeurs qui veulent y aller? alors, on va sur fbria.fr. Ah bah, tout simple, c'est bien, moi, c'est pas compliqué avec toi, C'est marqué au dos de mon livre. Voilà, Euh, d'accord. voilà, après, on peut me contacter aussi sur Oui, Instagram, bien sûr, oui, sur les réseaux. sur LinkedIn D'accord. à Bah écoute, fbria. c'est parfait, hein. Mais globalement, voilà, il y a tout là-bas. Mhm. D'accord. Mais en réalité, après, ça peut vraiment changer la vie. Oui, Tu oui. Euh, moi, je trouve qu'une fois tous les 5 ans, faudrait se poser la question de est-ce qu'on est au bon endroit? Mhm. Est-ce qu'on est là où les autres voulaient qu'on aille? Ou est-ce qu'on est là où on voulait aller nous? Oui, ça c'est important, hein, c'est vrai.
Mais bah oui. Non, mais comme ça, c'est bien. Bah, il y a toutes les infos. Franchement, Eve, bah, merci pour les auditeurs que voilà. Je pense que t'auras des D'accord. messages ou quoi. Donc, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est bien comme Bah ça. oui, Tu vois, tout là, on est est allé là-bas. dans la spiritualité aujourd'hui. C'est bien. Comme ça, c'est Ouais. vraiment la suite de l'émission précédente. Ouais, et vraiment d'écouter tous ces rêves, une musique qui s'allume. Tu sais, tu t'y attends pas et tac, il y a une musique qui joue. Rien à voir avec ta playlist. Elle a rien à voir avec ce que tu as l'habitude d'écouter. Bah, écoute les paroles, écoute, remets la chanson en arrière, et même si elle est en anglais, hein, traduit, et peut-être qu'on est en train de t'envoyer là-haut quelque chose, tu dis, punaise, c'est tellement clair. Ou ouvre un Oui, livre oui. au hasard. Mhm. Ouvre un livre au hasard et vois ce que ça te dit, pose une question avant Oui. et vois si ça répond. Ah Ça oui, fait c'est vrai. plein de Ça choses aussi. comme ça pour Mm. te connecter ailleurs. Et n'aie pas peur de changer de vibration. Et tant pis si les gens autour de toi, ils s'éloignent. Oui, bah c'est que ça doit se faire comme ça, comme on disait au Pas- début. Voilà, Puis voilà, accepte-le. quoi. Et après, la vie, elle va mettre sur ton chemin Mhm. d'autres gens Oui. qui vont beaucoup plus correspondre à ta vibration. Ouais, c'est ça, quoi. Bah Voilà. écoute, en Et tout ça, cas, c'est Eve, vraiment... vraiment, je te remercie beaucoup hein, C'est moi qui te pour cette remercie. belle émission. Voilà, ça fait 2 émissions finalement, tu vois, c'est bien. Ouais. Voilà. Mais je Hein. suis ravie, en tout cas, Michael. Ah bah Merci c'est beaucoup très de gentil. C'est très de ça gentil. Et faire. puis, bah écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis, de toute façon, bah on reste en contact si tu veux. Bah Voilà, oui, quoi. bah oui. Et puis Mm. si tu as des questions Oui. après, ou je sais pas comment tu communiques avec ou si je peux Bah répondre c'est moi, après, il y aura des messages en privé sûrement, quoi, tu vois. Donc, s'il y je a te des gens dirai. Mm. qui ont besoin, Oui. Oui, on oui, me bien contacte sûr. de toute façon sur les réseaux assez facilement, donc je le Oui, redis. c'est facile. D'accord. Voilà, Bon. oui. Bah écoute Eve, merci encore hein, vraiment et puis bah, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Bonne nuit Michael. à tous. Bonne nuit Merci. à tous. Au revoir. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio